Bonjour Mathieu. Bonjour William. Eh bien, merci, d'avoir, accepté, d'échanger, avec moi et je vais peut-être te laisser, te présenter, expliquer pourquoi, tu, as accepté ce débat, pourquoi tu penses qu'il est intéressant avec moi. Puis je dirai quelques mots après, puis après on présentera chacun 20 minutes, vite fait, nos positions et puis après on fera un débat, contradictoire. Super. Déjà, merci pour cette rencontre et cette invitation à discuter de la question de l'existence de Dieu, qui est une question qui m'intéresse beaucoup. Moi, à titre personnel, je suis catholique, mais même si j'étais pas catholique, même si j'étais pas chrétien, je croirais quand même en l'existence d'un Dieu créateur, parce que je pense qu'il y a de bons arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu. Et donc, c'était un petit peu l'objet de mon premier livre, qui s'appelle Soyez rationnel, devenez catholique. Il y a une première partie qui est consacrée juste aux preuves de l'existence de Dieu en philosophie, donc sans faire appel à la foi. Parce que d'ailleurs, aussi, nous, dans le catholicisme, on soutient qu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour connaître que Dieu existe par la raison. Et donc, c'est pour ça que je suis content de faire cette discussion de théologie naturelle avec toi, parce que toi, d'après ce que j'ai vu et lu de toi, tu es quelqu'un qui est attaché à la rationalité, et donc c'est toujours intéressant de discuter sur cette base commune. Merci pour cette, brève introduction. Moi, eh bien, que dire? Oui, j'ai accepté ce débat parce que je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir il existe, bon, une petite branche effectivement, rationnelle à l'intérieur, du christianisme. À mon avis, c'est un courant minoritaire qui a été inventé à la fin du Moyen Âge, dont tu te réclames du thomisme, mais qui a effectivement représente quand même encore aujourd'hui quelque chose et si on le dialogue est possible avec moi je pense que le dialogue est pratiquement impossible avec les croyants, mais s'il y a certains croyants avec qui on peut dialoguer quand on est sur ma position, ça serait plutôt vous et donc bon, voilà, je ne pense pas que je vais réussir à vous convaincre, mais l'échange peut être intéressant, on va dire, pour ceux qui sont indécis et de réfléchir et voilà, de voir si et ça peut permettre effectivement d'améliorer mutuellement notre argumentation et nos positions. Et comme je l'ai dit, une autre fois quand on a fait un échange privé, c'était que moi, de toute façon, je reste dans une démarche de vérité et que, si comme je suis un rationaliste, si on me démontre par la raison que, tes positions, eh bien, à un moment donné, à partir du moment où je les comprends, elles deviennent les miennes. Donc c'est voilà, donc oui, je pense que ça, c'est ma démarche. Et puis, bon, alors ne cachons pas, parce que ceux qui connaissent ma chaîne et connaissent mon travail savent que je suis, un ennemi, du christianisme, donc là-dessus, on ne va pas se mentir, hein. Voilà, donc ça, j'assume ce que je suis. Voilà, l'esprit de ce débat, ça va être quand même de tenir mes positions, donc de ne te faire aucune concession. Mais ce qui me différencie peut-être de ce que j'ai vu chez d'autres débats datés, c'est de ne pas te faire de l'opposition systématique. Et je donnerai justement un exemple de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que, par exemple, je suis plutôt convaincu par tes arguments en faveur de l'existence de Jésus-Christ. Donc, tu vois, je donne plutôt tort à Onfray. Et j'ai également vu ta réponse à Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais. Et même si moi, n'ayons aucun doute, hein, je suis avec lui contre vous, donc c'est clair, je sais où est mon camp, je peux t'accorder sur quelques points techniques que sur l'épistémologie des sceptiques présente quelques limitations sur les questions de métaphysique, et que, voilà, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, nous sommes ennemis, mais je peux t'accorder, et j'essaierai de t'accorder quelques points quand j'estime qu'ils sont valides, voilà, même si je pense qu'on ne s'accordera pas sur le fond, mais c'est ça l'intérêt, je pense, du débat d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Bien. Moi, je suis le modérateur, donc je vous propose de commencer avec vos discours de présentation d'ouverture, donc d'à peu près 20 minutes. Je veillerai au temps à ce qu'il soit égal pour chacun. Alors, bonjour à tous. Je tiens à remercier Willem d'avoir accepté de débattre avec moi sur l'existence de Dieu. Dans ce débat, nous devons nous poser deux questions fondamentales. Premièrement, y a-t-il de bonnes raisons de penser que Dieu existe? Et deuxièmement, y a-t-il de bonnes raisons de penser que Dieu n'existe pas? En ce qui concerne la deuxième question, je laisserai Willem le soin de présenter les raisons pour lesquelles il pense que Dieu n'existe pas. Plutôt que d'attaquer des hommes de paille, je préfère attendre ses arguments en faveur de l'inexistence de Dieu, et j'y répondrai dans ma seconde intervention. Pour ma part, je vais vous donner plusieurs arguments en faveur de l'existence de Dieu. Alors, avant de commencer, il importe évidemment de définir les termes. Dans le cadre de ce débat, je me contenterai d'une définition minimaliste de Dieu qui mettra tout le monde d'accord. Selon moi, Dieu est la cause incausée
immatérielle, éternelle et intelligente qui est à l'origine de l'univers et de la vie sur Terre. Alors pourquoi est-ce que la question de l'existence de Dieu est importante? Eh bien parce que les conséquences sont importantes d'un côté comme de l'autre. Si Dieu existe, alors la vie éternelle est peut-être possible. La vie a un sens objectif. Nous sommes le fruit intentionnel d'un acte créateur et non pas un accident de l'évolution biologique. Au contraire, si Dieu n'existe pas, alors eh bien, la vie est absurde. Il n'y a pas un sens objectif à l'existence. Nous retournerons tous à l'état de déchet cosmique. Il n'y aura pas non plus de justice ultime. Que vous ayez vécu comme Staline ou Mère Teresa, eh bien, ça fera aucune différence. Tout le monde terminera pareil. Les criminels resteront impunis et les justes ne seront pas récompensés. Et donc la question de l'existence de Dieu est trop importante pour être mise de côté. Elle mérite une investigation sérieuse. Alors je vais vous donner quelques arguments en faveur de l'existence de Dieu, mais d'abord j'aimerais commencer par montrer qu'il existe une cause incausée. Et donc, la preuve de ça, elle peut se résumer en 3 étapes. Premièrement, il existe une relation de cause à effet dans le monde. Bon, ça, en général, c'est pas trop contesté, on le constate. Deuxièmement, il n'y a pas de causalité circulaire. Donc, la causalité circulaire, c'est de dire que A est cause de B, B est cause de C, C est cause de A, etc. Et donc, ça revient à être cause de soi-même, donc c'est pas possible. Et troisièmement, il n'y a pas de régression causale à l'infini. Et si ces 3 points sont vrais, alors il existe une cause incausée. Donc, je vais vous montrer le troisième point, pourquoi il n'y a pas de régression causale à l'infini. Alors, je vais vous proposer une expérience de pensée. Supposez que vous empruntez un livre à un ami, et cet ami vous dit qu'il a emprunté ce livre à un autre ami. Et cet autre ami vous dit qu'il a emprunté ce livre à un autre ami. Et ainsi de suite, à l'infini. Eh bien, cette série est impossible, parce que le livre n'a pas de propriétaire réel à partir duquel vous pouvez l'emprunter. Il faut mettre un terme à cette régression avec un premier ami qui possède réellement le livre pour que vous puissiez l'emprunter. Et donc, cela nous fait comprendre qu'il ne peut pas y avoir un emprunt de livre infini. De même, on peut prendre une autre analogie pour comprendre l'impossibilité d'une régression causale infinie, c'est l'analogie des wagons. Donc, supposez que vous êtes dans un train et que vous posez la question, pourquoi est-ce que le wagon numéro 1 avance? Et on vous répond, parce qu'il est tiré par le wagon numéro 2. Vous allez dans le wagon numéro 2 et vous posez la question, pourquoi est-ce que le wagon numéro 2 avance? Et on vous répond, eh bien parce qu'il est tiré par le wagon numéro 3. Et encore une fois, dans le wagon numéro 3, vous posez la même question, on vous répond la même chose, il est tiré par le wagon numéro 4, etc. Eh bien en fait, vous n'avez pas expliqué pourquoi le wagon numéro 1 avance, puisque l'explication n'a fait que être décalée à chaque fois. Donc pour avoir une explication ultime, il faut mettre fin à cette régression causale infinie et admettre l'existence d'un premier moteur, en l'occurrence ici une locomotive. Donc on peut généraliser ça de manière formelle. On peut dire qu'une régression causale infinie sans premier terme revient à définir une suite par récurrence du type U de n plus 1 est égal à A fois U de n sans avoir de premier terme U0. Et c'est impossible. Si cette suite n'a pas de premier terme, elle n'a pas non plus de deuxième terme, puisque U de 1 est égal à A fois U0, ni de troisième terme, et ainsi de suite. Au final, cette suite définie par récurrence échoue à transmettre l'existence des valeurs de chacun de ces termes, et par conséquent, elle n'a pas d'existence réelle. Et donc, en conclusion, on doit déduire qu'il existe forcément une cause incausée, qu'une régression causale infinie est impossible. Alors, qu'est-ce que la cause incausée? Ici, les athées pourraient objecter que la cause incausée est tout simplement la matière fondamentale de l'univers. Alors, pour montrer que l'univers n'est pas la cause incausée, il nous faut montrer que l'univers a une cause. Alors, pour cela, il y a 2 voies. On peut montrer que, premièrement, l'univers a commencé d'exister, et deuxièmement, qu'il est contingent. Je vais me focaliser au début sur le commencement de l'univers. Comment est-ce qu'on montre que l'univers a commencé d'exister? Alors, on peut dire que si l'univers n'avait pas commencé d'exister, alors le passé serait infini. Cela voudrait dire qu'il existerait un nombre réellement infini d'événements qui nous auraient précédés jusqu'à aujourd'hui. Or, si c'était le cas, il aurait été impossible de parvenir jusqu'à l'instant d'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas possible de traverser un nombre réellement infini d'événements de même durée. Par exemple, si vous rencontrez un homme immortel qui s'amuse à compter tous les entiers négatifs depuis moins l'infini et qui termine son décompte aujourd'hui en disant -2, -3, -2, -1, 0, et il vous dit « ça y est, j'ai fini de compter tous les entiers négatifs », vous lui diriez « eh bien non, c'est pas possible ». Pourquoi? Parce qu'il est impossible de traverser l'infini. Un processus qui n'a pas de commencement ne peut pas aboutir quelque part, puisqu'on ne peut pas provenir d'un endroit où il est impossible de se rendre.
De même qu'il est impossible de compter jusqu'à l'infini en commençant à compter maintenant, en faisant 0, 1, 2, 3, 4, 5 et dire ça y est, j'ai atteint l'infini, eh bien, il est tout autant impossible de faire le chemin en sens inverse pour arriver jusqu'à maintenant. Une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas non plus se faire dans l'autre. Et donc, si quelqu'un ne peut pas atteindre l'infini dans une direction, comment pourrait-il en provenir depuis la direction opposée? Une telle opération reviendrait tout bonnement à vouloir sauter hors d'un puits sans fond. Et donc, le passé ne peut pas être infini. C'est-à-dire que l'univers, au sens de la totalité de la réalité spatio-temporelle, a nécessairement un commencement. Et donc, l'univers a une cause. Parce que nier cette proposition, ça reviendrait à dire que l'univers aurait pu commencer d'exister sans cause, c'est-à-dire sortir du néant. Or, c'est absurde, puisque le néant, par définition, c'est l'absence totale de quoi que ce soit. L'absence de lieu, l'absence de temps, l'absence de causalité, et plus généralement, l'absence d'être. Or, l'absence d'être ne peut pas produire de l'être, parce que la non-existence de quoi que ce soit ne saurait produire l'existence de quelque chose. Et les philosophes appellent ce principe ex nihilo nihil fit, ce qui signifie de rien ne sort rien. Donc, l'univers a forcément une cause. Alors, à quoi ressemble la cause de l'univers? Eh bien, on peut dire que, étant donné que l'univers est la totalité de la réalité spatio-temporelle, la cause de l'univers doit être de nature très particulière, puisqu'elle ne peut pas être dans le temps ni dans l'espace. Donc, la cause de l'univers est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire parce qu'elle crée tout sans matière préexistante. Et on peut argumenter que cette cause est spirituelle, parce que ce qui est immatériel est soit un esprit, soit une pure abstraction. Mais les abstractions n'ont pas de pouvoir causal, et donc la cause première est nécessairement de nature spirituelle. Il est aussi plausible de soutenir que cette cause doit être personnelle, au sens d'une intelligence dotée de volonté. En effet, il existe deux types d'explications causales. Des explications scientifiques, en termes de lois et de conditions initiales, et des explications personnelles, en termes d'agents dotés de volonté. Or, un état premier de l'univers ne peut pas avoir une explication scientifique, puisque rien ne le précède en termes de conditions initiales. Par conséquent, il ne peut pas être décrit comme opérant à partir de lois scientifiques initiales. Seul un agent doté de volonté peut rendre compte d'un commencement radical à l'univers. Et donc, on peut formaliser l'argument de la manière suivante. Prémisse 1, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Prémisse 2, or l'univers a commencé d'exister. Conclusion, donc l'univers a une cause, donc il n'est pas la cause imposée. Et si l'univers a une cause, cette cause est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, spirituelle et dotée d'une puissance extraordinaire parce qu'elle crée tout à partir de rien. Et donc, nous pouvons légitimement appeler cette cause Dieu. Je passe à présent à mon deuxième argument, l'argument de la contingence. Alors, par être contingent, j'entends un être qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Par exemple, les montagnes, les planètes, les galaxies, vous et moi. Ces choses existent, mais elles auraient pu ne pas exister. Et donc le principe de raison suffisante nous dit que tout ce qui est contingent a une cause. Autrement dit, tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence doit tirer son existence d'ailleurs. Ce principe est tout simplement évident et nécessaire au fondement de la science. Sans le principe de raison suffisante, la science est rendue impossible. Appliquons donc ce principe à l'univers. Il est clair que l'univers est contingent, puisqu'il est intégralement constitué d'objets contingents. Or, de la même manière qu'une somme de briques bleues ne pourra jamais vous donner un mur rouge, il est clair qu'une somme de choses contingentes ne pourra jamais vous donner quelque chose de nécessaire. Par conséquent, étant donné que l'univers est contingent, il n'a pas en lui-même la raison de son existence et il admet donc une cause externe. Mais alors, quelle est cette cause? Peut-elle être contingente, elle aussi? Non, car l'univers inclut tous les êtres contingents. Il s'ensuit par élimination que la cause de l'univers réside dans l'existence d'un être nécessaire, c'est-à-dire un être qui a en lui-même la raison de son existence et qui n'aurait pas pu ne pas exister. Mais une question du coup se pose, à quoi ressemble cet être nécessaire? Eh bien, il doit être dépourvu de tous les attributs contingents. Il doit être impossible de pouvoir se demander à son propos s'il aurait pu être autrement. En conséquence, il doit être dépourvu de toute limite arbitraire au sein même de son essence. Il ne peut pas avoir des attributs finis, car tout ce qui est fini ou matériel est contingent. Il ne peut pas être composé de parties, puisque toute forme de composition interne nécessiterait alors une explication externe qui rende compte de la configuration de l'assemblage. En conséquence, l'être nécessaire doit être absolument infini, immuable, éternel, immatériel, non spatial. C'est cet être que nous appelons Dieu. Donc j'ai mis l'argument formalisé ici, on pourra y revenir tout à l'heure si besoin. Mais je vais passer à mon troisième argument qui est fondé sur l'ordre complexe de l'univers.
Alors, depuis la seconde moitié du XXe siècle, les astrophysiciens ont découvert un phénomène aujourd'hui admis par l'ensemble de la communauté scientifique, à savoir le réglage fin des constantes qui régissent notre cosmos et qui permettent l'apparition de la vie sur Terre. En effet, il est aujourd'hui admis que certaines constantes fondamentales de l'univers doivent avoir une valeur extraordinairement précise et finement réglée pour que l'univers puisse accueillir la vie. Donc, par exemple, je vous ai mis le tableau sur la droite. Vous avez les constantes avec leur valeur exacte qui est donnée. Et donc, si on prend un exemple, hein, la constante cosmologique qui a été introduite par Einstein dans la relativité générale doit être réglée avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 121 pour que l'univers puisse exister et accueillir la vie. La constante physique de la force faible, quant à elle, est réglée avec un tel degré de précision qu'une modification aussi légère que 1 sur 10 puissance 100 aurait radicalement empêché l'apparition de la vie. Donc la précision de ces réglages est stupéfiante. Même Leonard Susskind, qui est un scientifique non religieux, constate dans un article qu'il s'agit d'implications troublantes et d'événements statistiquement miraculeux. Et ce n'est pas tout, une telle analyse peut être faite pour beaucoup d'autres constantes qui régissent notre cosmos, dont par exemple la constante de densité de l'univers, la charge du proton et de l'électron, la masse de l'électron, du neutron et du proton, la force nucléaire, la force électromagnétique, la vitesse de la lumière, etc. Pour chacune de ces constantes, si l'une d'entre elles avait été très légèrement modifiée, la vie aurait été impossible. Mais qu'est-ce qui explique ce réglage? Le hasard? Je ne le pense pas. En effet, l'astrophysicien Trix Chuan Chuan avait calculé que la probabilité d'atteindre une cible d'1 centimètre carré située à l'autre bout de l'univers en tirant une flèche à l'aveugle depuis la Terre sans savoir dans quelle direction se trouve la cible était de l'ordre d'une précision de 1 sur 10 puissance 60. Tout cela est immensément improbable. Alors imaginez un peu ce que représenterait un réglage fin de l'ordre de 1 sur 10 puissance 121. La probabilité devient alors tout simplement hors du pensable. Et cela ne concerne qu'une seule, une seule constante alors qu'il en existe plus d'une vingtaine. Donc il serait absurde de dire c'est juste un gros coup de chance. Il se trouve que nous vivons dans un monde où nous avons à chaque fois gagné au loto successivement plusieurs dizaines de fois d'affilée. Il semble donc que la meilleure hypothèse explicative soit celle de l'intelligence créatrice. Je passe à mon quatrième argument fondé sur l'existence même de la rationalité. Comment se fait-il que nous vivions dans un monde où il existe des agents rationnels comme nous? Pour les théistes, la réponse est claire et nette. Dieu a créé l'intelligence et la rationalité humaine pour que nous puissions comprendre sa création. Mais d'un point de vue athée, comment se fait-il qu'un tas d'atomes et de particules puisse produire une pensée capable de faire un raisonnement et de comprendre des concepts abstraits? Sans un esprit créateur suprêmement intelligent de l'univers, source de la rationalité, il semble impossible de construire un monde rationnel comme le nôtre. En d'autres termes, le matérialisme athée est incapable de rendre compte de l'existence de la rationalité humaine, puisque les atomes sont en eux-mêmes incapables d'engendrer une quelconque rationalité. C'est pourquoi il nous faut postuler l'existence d'une cause intelligente et rationnelle qui nous précède dans l'existence et qui est à la source de ces facultés. On peut l'appeler Dieu. Passe à mon cinquième argument fondé sur la notion de morale objective, il me semble qu'un autre problème pour celui qui nie l'existence de Dieu est qu'il est incapable de donner un fondement objectif à la morale. Attention, je ne dis pas qu'il est impossible d'être athée et de vivre une vie vertueuse. Je dis simplement que si l'on est athée, alors il est impossible de justifier l'existence d'une loi morale objective. En effet, si Dieu n'existe pas, comment pourrions-nous avoir des obligations morales ou des interdits moraux objectifs? D'un point de vue matérialiste, les êtres humains n'ont rien de spécial par rapport aux animaux. Nous sommes juste des singes améliorés, des purs accidents et produits de l'évolution biologique. L'homme n'est qu'un assemblage d'atomes qui vit sur un petit caillou au beau milieu d'un univers froid et indifférent. Pourquoi, contrairement aux animaux, aurait-il des normes morales objectives à suivre et auxquelles il devrait se conformer? Qui aurait autorité pour donner des normes morales objectives s'il n'y a pas de source transcendante et ultime du bien qui est à l'origine de ces normes? Est-ce que de telles normes morales pourraient émaner des atomes? Il me semble que non. Comment un monde purement matériel pourrait-il produire des règles impératives ou des normes absolues? Cette tentative semble tout simplement vouée à l'échec. Et d'ailleurs, le célèbre militant Richard Dawkins reconnaissait les applications de son athéisme, de son matérialisme. Il disait, il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessein, ni mal, ni bien, rien sinon de l'indifférence aveugle. Nous sommes des machines faites pour propager de l'ADN. Et Albert Camus s'était aussi rendu compte de ce fait et avouait la même chose dans ses écrits, dans L'Homme révolté, qu'il n'y avait pas de vrai, de faux, ni de bon, de bien, et qu'il n'y avait pas de morale objective. Donc, comme un grand nombre de philosophes athées, je suis d'accord que si Dieu n'existe pas,
alors il n'y a pas d'obligation morale objective. Seule une source transcendante et ultime du bien peut rendre compte de l'existence d'une morale objective. Or, le fait qu'il existe des normes morales objectives paraît évident à toute personne saine d'esprit. Il est évident, par exemple, que la torture des bébés, le viol ou encore les actes pédophiles sont objectivement des crimes atroces, pas juste subjectivement. Et donc, on peut formaliser l'argument de la manière suivante. Prémisse 1, si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de loi morale objective. Or, prémisse 2, le bien et le mal existent réellement et objectivement. Et prémisse 3, si le bien et le mal existent réellement et objectivement, alors il existe une loi morale objective. Conclusion, donc Dieu existe. Je passe enfin à mon dernier argument en faveur de l'existence de Dieu, qui est fondé sur le libre arbitre. Et donc cet argument est fondé sur l'incapacité de l'athéisme à rendre compte d'un véritable libre arbitre. En effet, si le matérialisme athée est vrai, alors mes actions et mes choix ne sont que le fruit d'un processus chimique et moléculaire déterminé qui a lieu dans mon cerveau. Si Dieu n'existe pas pour nous donner un libre arbitre capable de transcender ce monde matériel, eh bien nous sommes tout simplement des machines réglées et déterminées à l'avance par les lois qui dirigent notre univers. Il semble donc qu'un matérialiste cohérent devrait nier l'existence de son propre libre arbitre. Or, le problème est que nier l'existence du libre arbitre mène à des conséquences dramatiques. Cela veut dire que le criminel, le violeur d'enfants, le terroriste ne sont en réalité pas moralement responsables de leurs actes, puisqu'ils n'auraient pas pu le faire autrement. Nier l'existence du libre arbitre aurait alors des conséquences dévastatrices sur tout notre système de justice. Faites le test. Essayez de dire devant le tribunal « Je ne suis pas moralement responsable du viol de cet enfant de 5 ans, car l'univers m'a déterminé à le faire. J'aimerais être là pour voir la tête du juge. » Et d'ailleurs, Russell admettait les conséquences logiques de son athéisme dans son livre Why I'm Not a Christian, Pourquoi je ne suis pas chrétien, en écrivant « Quand un homme écrit un poème ou commet un meurtre, les mouvements impliqués du corps résultent uniquement de processus physiques, de causes physiques, et donc il ne saurait être tenu pour responsable. Donc si vous êtes un athée cohérent, vous devez penser ça. Et donc un matérialiste cohérent doit donc soutenir que Hitler n'est pas moralement responsable du génocide juif, que Staline n'est pas responsable des goulags, et qu'il serait stupide de les blâmer moralement pour cela, parce qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Êtes-vous vraiment prêt à croire cela? Un autre problème pour le négateur du libre arbitre est que sans libre arbitre, il est impossible d'avoir de réelles connaissances rationnelles. En effet, si ce sont les lois de la physique qui dirigent intégralement votre cerveau, alors vous n'avez pas la possibilité de choisir la vérité plutôt que l'erreur, ce qui est le propre même de la rationalité. On ne peut pas dire, par exemple, qu'une calculatrice qui sait faire des calculs a eu une quelconque démarche rationnelle, car elle n'a fait que donner le résultat pour lequel elle a été déterminée par son constructeur. C'est la même chose avec ceux qui croient au déterminisme. En effet, si toutes les personnes ont leurs croyances prédéterminées par les lois de l'univers, eh bien, elles ne sont pas libres de choisir entre les affirmations vraies ou les affirmations fausses. Et on ne peut pas dire qu'elles sont des agents rationnels à proprement parler. Et d'ailleurs, le philosophe Greg Bateson résumait cela de manière magistrale lorsqu'il disait « Si le matérialisme est vrai, alors toute personne qui professe le matérialisme le fait parce que son cerveau lui a imposé par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie de le dire. Ce n'est pas comme si la personne avait la liberté nécessaire pour réfléchir à différentes théories, évaluer les preuves et faire un choix pour connaître la vérité. Il est donc assez ironique qu'un matérialiste fasse la promotion du matérialisme en essayant de dire aux gens qu'une telle vision du monde est vraie et que vous devriez croire à cela et non en Dieu. En effet, si le matérialisme est vrai et que votre cerveau ne dépend que des lois de la physique, alors vous n'avez aucune raison de croire que le matérialisme est vrai. Ce sont simplement les lois de la physique qui vous obligent à dire cela, tout comme je suis forcé par les lois de la physique de dire le contraire. Ainsi, la personne qui nie l'existence du libre arbitre ne peut avoir aucune justification rationnelle pour chacune de ses croyances, y compris l'athéisme. Donc, en conclusion, j'ai présenté 6 arguments en faveur de l'existence d'un Dieu créateur. J'ai montré que l'athéisme n'est pas capable de rendre compte du commencement de l'univers, de la contingence du monde, du réglage fin des constantes fondamentales, d'une loi morale objective, de la rationalité et du libre arbitre. Pour gagner ce débat, mon adversaire devra réfuter chacun de ces arguments et proposer lui-même des arguments en faveur de l'inexistence de Dieu. Tant qu'il n'aura pas fait cela, je pense que nous devrions convenir qu'il est raisonnable de croire que Dieu existe. Je vous remercie. Très bien, tu as tenu 20 minutes. Donc, Willem, à ton tour. Merci Mathieu pour cette présentation. Donc effectivement, moi je défends vraiment absolument les positions inverses. Donc
j'ai écrit un petit essai philosophique dans lequel j'aborde à peu près l'essentiel des thèmes que tu viens d'aborder, et pour expliquer en détail pourquoi est-ce que je pense effectivement qu'aucun des problèmes que tu as soulevés n'est insoluble, et que la vision matérialiste athée est parfaitement cohérente et paraît beaucoup plus vraie et juste que la position des croyants, et en particulier la position des croyants chrétiens. Donc moi, ma position, j'appelle ça le rationalisme intégral, ce qui correspond en fait à la déification du principe de raison. Donc c'est vraiment, on ne peut pas faire plus rationaliste. Et c'est un courant philosophique dont je pense que les plus éminents représentants sont dans l'Antiquité Démocrite et Épicure, et depuis les Lumières, Spinoza et Einstein. Donc effectivement, j'ai suivi ton travail et j'ai vu un petit peu j'avais listé finalement les arguments que tu donnes dans tes vidéos, que tu as reformulés aujourd'hui, et donc on va passer ça rapidement en revue pour voir ce qui, à mon avis, ne va pas. Donc tu nous as sorti l'argument de la cause incausée. Donc effectivement, c'est un argument qui est réactivé récemment. On parle souvent, maintenant on parle du calame. Donc j'en profite pour dénoncer cette mise en avant des théologiens musulmans, alors que ces idées, en fait, tout le monde le sait, ce sont des copies qui ont été faites par les théologiens chrétiens, des idées qui étaient déjà chez Platon et Aristote. Et qui sont eux-mêmes en fait des réactionnaires anti-démocrites, qui avaient proposé un modèle d'univers éternel et matériel. Je rappellerai également que dans la Bible, il n'y a pas la création ex nihilo, puisque l'Esprit de Dieu flotte au-dessus des eaux avant que la lumière fût. Hein, ça ressemble à de la mythologie égyptienne, où il y a l'océan primordial, qui est le Noun. Et en fait, cette idée de cause incausée qui fabrique l'univers à partir de rien, c'est une idée qu'on ne trouve qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, chez des pères de l'Église, comme Tertullien, qui sont quand même des gens quand même très, très irrationnels. Et effectivement, cette cause incausée est en fait un principe magique. Alors pourquoi est-ce que nous pensons, nous sommes vraiment un ennemi philosophique de ce concept? On pourrait même dire, résumer, que c'est un des points de départ de notre position. Et on va expliquer pourquoi ça ne nous paraît pas une bonne position. Effectivement, tu régresses à l'infini et tu arrives à, tu as dit, une cause incausée, mais donc cette cause incausée, elle viole le principe de causalité, puisqu'elle ne dépend elle-même d'aucune cause. Tu as pris ton exemple du train, qui est très intuitif, et on se dit, oui, le train est suivi par la locomotive. D'accord, mais la locomotive, elle a une cause. Dans le monde réel, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée, il y a de l'énergie dedans, là. Elle ne sort pas de nulle part. Donc, elle ne viole pas, elle s'inscrit elle-même dans un schéma global d'une causalité plus grande. Donc, la locomotive n'est pas une cause incausée. Donc, analogie trompeuse. Et donc, c'est bien ça, la critique fondamentale que nous faisons au concept de cause incausée, c'est que finalement, c'est une cause magique qui viole le principe de conservation de l'énergie. Et en fait, toi, tu la défends comme ça, mais je pense que la majorité des croyants, eux, l'acceptent comme ça et le pensent même comme cela. C'est un principe magique, c'est un principe qui dépasse la rationalité, qui dépasse les lois de la physique, et qui, justement, ils ont voulu montrer la puissance de Dieu de cette manière. Mais donc, on ne peut pas y accéder par la raison, et ça ne peut pas être un concept qui est compatible avec la science, puisque ce concept de cause incausée viole le premier principe de la thermodynamique, ce qui donc va amener à violer la conservation de l'énergie, le théorème de Noether, et ça détruit en même temps le principe de relativité. Donc, toute la physique depuis Galilée, c'est-à-dire toute la science moderne, et effectivement, ce concept de cause incausée nous ramène à une conception aristotélicienne, c'est-à-dire à une conception moyenâgeuse de la physique, et donc vous ne pouvez pas vous réclamer, à mon avis, en se réclamant de ce concept, vous n'êtes pas en accord avec la science. Ça, c'est un de mes arguments, je pense, forts, qu'il faut entendre. Si je veux le représenter d'une manière plus simple, je dirais que la cause incausée, c'est l'équivalent en physique de la proposition 0 égale 1 en mathématiques.
Tu peux écrire 0 égale 1, ça ressemble à ça, voilà, mathématiquement, tu peux écrire ça le mettre dans des axiomes, et puis tu peux essayer de faire des pseudo-démonstrations avec ça. En fait, à partir du moment où tu écris 0 égale 1, tu détruis les mathématiques. Tu ne fais plus de mathématiques. Tu as fait exploser les mathématiques, et tu vas simplement faire des pseudo-démonstrations avec ça. Eh bien, je pense que tu fais la même chose à partir du moment où tu introduis ta cause imposée, tu détruis la physique. Il n'y a pas de physique avec ce concept. Alors, après, tu nous dis que l'univers ne peut pas émerger de rien. Alors, je pense que c'est un point de vue qui se débat, enfin, qui se discute, puisqu'il y a certains physiciens, dont Alexandre Vilenkin, que tu connais bien, puisque tu te réclames de certaines de ses positions, mais pas d'autres, que lui défend la possibilité de la création, pas seulement de notre univers, mais d'une infinité d'univers à partir de rien, et il fait une extrapolation à partir des lois de la physique connues pour montrer qu'un état dans lequel l'espace, le temps seraient contactés vers un point nul et qui n'aurait ni matière ni énergie, aura une probabilité non nulle d'émerger. Alors, le modèle a été très critiqué. Certains pensent que c'est complètement instable et que ça ne marche pas. Lui le défend. Il y a un débat entre physiciens. L'objectif ici n'est pas de trancher sur ces questions. Je pense que personne ne peut le trancher et que la connaissance des lois de la physique actuelle ne permet pas de trancher, en fait. C'est tout de même intéressant de voir que cette piste théorique existe. Et ce qui est très important, c'est que ça contredit l'argument que toi tu utilises pour rejeter ces modèles. Tu dis non mais rien ne naît de rien. Ces modèles ne font pas naître quelque chose à partir de rien. En fait, ils partent de rien et ils hyper complexifient le rien et il reste rien en fait à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un équilibre matière-antimatière, il y a un équilibre énergie positive, énergie négative et le bilan est nul. Donc, c'est simplement un état hyper complexifié du néant. C'est ça que disent en fait ces théories. Et elles conservent absolument le premier principe de la thermodynamique. Il y a conservation de l'énergie. Il y avait zéro énergie au début et il y en a toujours zéro énergie. Et avec ce genre de choses, on peut expliquer la structure de notre univers. Donc on n'a pas besoin de Dieu. Voilà. Maintenant, ces modèles-là, voilà, ils sont très critiqués, puisque certains ne sont pas du tout convaincus qu'ils seront viables avec une physique plus aboutie. Et il y a d'autres physiciens qui défendent des modèles d'univers éternel, qui penchent plutôt pour des modèles d'univers éternel. Donc je vais renvoyer par exemple à la conférence qu'il y avait eu entre Shin Carroll et William Lane Craig, donc le théologien dont vous vous inspirez aux États-Unis, et qui l'avait invité, et il lui avait répondu je ne sais pas si l'univers est éternel, mais je connais 17 modèles publiés récemment d'univers éternel, et je ne peux pas vous dire si ces modèles sont faux. Probablement, vu l'état de nos connaissances, qui sont tous faux, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas montrer qu'ils sont faux, et donc l'hypothèse que l'univers est éternel est une hypothèse qui doit être envisagée. Donc ça, c'est le point de vue des physiciens aujourd'hui. Donc ensuite, tu utilises des arguments de logique pour nous dire que l'univers éternel, qui aurait un passé infini, est logiquement impossible. Donc ce sont des arguments effectivement qui sont utilisés par les thomistes depuis longtemps. Ils ont été repris chez Kant dans Six antinomies, quand il nous dit qu'une série infinie ne peut jamais être complétée par une synthèse successive. Bon, il ne peut pas être complété dans un temps fini, mais si l'univers est éternel, tu as un temps infini. Donc avec un temps infini, tu peux arriver jusqu'au bout. Donc ces arguments sont jugés non convaincants par beaucoup de gens, y compris Bertrand Russell, donc, qui est quand même un grand logicien. Ça se réfute en deux lignes. Une autre manière de te montrer que c'est absurde, que l'argumentation est vraiment faible, c'est qu'en fait, ça revient à nier le concept de demi-droite. Donc la demi-droite, c'est pas un concept très sophistiqué, je pense que les collégiens connaissent. Tu as une extrémité qui est effectivement infinie, et par contre, l'autre extrémité, qui est un segment, est définie. Donc aujourd'hui, on peut nous positionner temporellement, c'est la partie segment de la demi-droite, et elle est renvoyée à l'infini. Et on peut représenter le temps comme une demi-droite et faire des démonstrations géométriques avec ça, et ça ne fait pas s'effondrer la logique. Donc, il existe des figures géométriques qui s'étendent à l'infini. C'est connu depuis des siècles. Je t'ai donné l'exemple ici de la trompette de Gabriel. Donc, il n'y a pas d'argument en logique pour dire que l'infini serait absurde en mathématiques, en géométrie, et possiblement pas en physique, contrairement à ce que tu affirmes. Donc,
Donc je pense que ça, c'est un argument qui invalide fortement tes positions. Donc ensuite, bien effectivement, j'avais fait une vidéo suite à la parution du livre de ton patron, là, Olivier Bonassi, où effectivement je l'accusais d'avoir fait de la désinformation scientifique en affirmant que la science savait aujourd'hui que l'univers avait une origine et qu'il y avait plein de théorèmes, dont le fameux théorème BGV de Bill Dworkin qui l'avait démontré. Et on montrait dans cette vidéo que non, c'était faux. Donc là, pour notre petit entretien, j'en ai profité pour réactualiser un petit peu la bibliographie et voir où en est l'évolution sur cette question. Et j'ai vu qu'il y a des physiciens qui très récemment ont fait des articles, ce sont des physiciens américains qui sont connus, qui écrivent que les affirmations comme quoi l'inflation, c'est-à-dire une théorie pour expliquer le Big Bang, impliquerait nécessairement qu'il ne peut pas y avoir de passé éternel, ont été contrées et que ces affirmations ne sont pas justifiées. Alors, on ne va pas débattre ici de savoir qui a raison, puisque tout le monde n'est pas convaincu dans la communauté scientifique. Toi, je te concède cela, il y a un débat, mais on ne peut pas dire que la science, aujourd'hui, a admis cela. Puisque sinon, il n'y aurait pas ces écrits. Il y a un débat entre physiciens et le débat ne tourne pas vraiment en votre faveur. On a vu des échanges récents, passant le passé, et il y a plus de 10 ans, par exemple, le professeur Lawrence Krauss avait été invité par William Craig, a essayé de lui expliquer que, pour lui, il n'était pas convaincu, et que même quand on voyait ce que Dworkin disait en privé, il explique également qu'il y a certains modèles de multivers dans lesquels le théorème ne s'appliquerait pas, qu'il y a des gens, effectivement, qui ont contourné son théorème, et donc, effectivement, la situation en fait est simplement un débat entre théoriciens de haut niveau, mais il n'y a absolument pas un consensus scientifique pour une position ferme. Et donc c'est toujours intéressant de voir l'état du débat de la science, mais on ne peut pas affirmer que le débat est tranché. Et il est vrai que tu t'es appuyé sur certaines affirmations d'Alexander Dworkin qui, en 2003, quand il a énoncé son théorème, paraissait effectivement avoir réalisé un très grand accomplissement et il a pris un pari sur l'avenir. Maintenant, on est à 10 ans, voilà, on est à 10 ans plus tard, donc on a un certain recul. Et comme je te l'ai signalé, donc il y a un article assez intéressant là dans Think, publié par Cambridge, qui fait le bilan de l'état de ces discussions et qui montre que effectivement la direction dans laquelle va la réflexion ne va pas dans le sens de vos positions, contrairement à ce que vous dites. Et on a même assisté, il y a quelques années, à la rétraction d'Alexander Dworkin, qui a reconnu publiquement que le théorème ne prouve pas l'univers a forcément une origine, mais simplement que l'inflation aurait une origine, ce que même certains contestent. Mais bon, lui aujourd'hui défend cette position. Donc quand je t'entends dire en 2023 dans tes vidéos qui sont sur ta chaîne YouTube que le théorème BVG reconnu dans la communauté scientifique, c'est unanime pour dire que l'univers, les scientifiques sont unanimes pour dire que l'univers a commencé d'exister, eh bien, je t'accuse de faire de la désinformation scientifique. C'est faux. Ce n'est pas vrai, puisque le principal intéressé a lui-même dû rétrograder sur ses positions. Par ailleurs, la théorie de l'inflation, parce que ce théorème en fait, s'inscrit dans une théorie qui voudrait expliquer le Big Bang par l'inflation cosmologique, qui est un mécanisme qui a été proposé pour expliquer le Big Bang. Or, il existe aujourd'hui d'autres théories, notamment, par exemple, des théories comme la torsion, qui peuvent expliquer le Big Bang comme étant simplement un trou noir qui s'effondre et étant vu de l'intérieur. On serait dans un trou noir, en fait, qui sont des théories qui sont bien à la mode, peuvent contourner également ces positions. Donc, si on résume ce que je viens d'expliquer, votre position, elle consiste à dire que la cause incausée, qui est une causalité magique, serait une théorie compatible avec la science. Or, j'ai cherché sur Archive, je n'ai trouvé aucun article scientifique qui propose un modèle de cause incausée, et vous nous dites au contraire que l'univers éternel ou la création à partir de rien seraient des idées farfelues, refutées par la science. Or, il existe des physiciens de renom qui défendent ces modèles, et on ne peut rien trancher. Donc il y a bien une inversion de ce point de vue sur ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas dans la manière dont vous présentez les choses. La preuve, c'est qu'il y a des... Voilà, j'ai regardé, en 2024, il y a des gens qui parlent d'univers éternel, qui n'ont ni début ni fin, et qui n'ont ni commencement ni fin. Donc voilà, donc ce sont des physiciens qui la font là-dessus. Je répète, il n'y a pas de position définitive de la communauté scientifique, mais on a le droit aujourd'hui de défendre ses positions en philosophe, puisque la science n'a pas tranché sur ces questions.
Alors après, tu nous dis bon, que les événements, certains événements sont improbables ou que la science ne pourra pas les expliquer ou ce genre de choses. Bon, ça, ce sont des choses, si tu veux, qui sont des arguments qui sont très faibles, qui ont été déjà réfutés en fait il y a 2000 ans par exemple Lucrèce. Tout ce qui est improbable se réalise nécessairement dans un univers infini. Même si c'est extrêmement improbable, ça va forcément se réaliser. Donc voilà, l'argument a été donné, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si tu admets que c'est possible, eh ben, forcément c'est réalisé. Donc on peut passer sur ces arguments. Je vais passer à l'argument plus original et plus intéressant de la contingence. Donc effectivement, l'évolution de la physique, en particulier tout ce qui a été paradoxe EPR et mécanique quantique, amène à penser qu'il existe des événements contingents dans la réalité que nous percevons. Même si, bon, alors le débat sur l'interprétation lui-même très complexe, mais on va admettre que là, pour le coup, la science va dans cette direction. Et ton argument, en fait, consiste à dire qu'un paquet de choses contingentes ne peut pas former quelque chose de nécessaire. Or, je pense justement, je pense qu'effectivement, nous ne percevons qu'une branche de la réalité. Et donc, à ce titre, effectivement, nous percevons une réalité qui nous apparaît contingente, et qui peut nous être contingente également dans des expériences de physique, mais si nous avions la capacité de percevoir l'ensemble de l'univers, l'ensemble de toute la réalité, eh bien, nous verrions que la totalité des possibles est réalisée, c'est ça l'idée maîtresse, la réalité, la totalité des possibles est réalisée, c'est ça qu'il y a chez Démocrite, c'est ça qu'il y a chez Spinoza, et donc le grand tout, lui, il est nécessaire. Et donc il n'y a pas d'opposition de ce point de vue entre l'éternité du tout et une temporalité ressentie du point de vue fini, de même qu'il n'y a pas d'opposition entre une nécessité du tout et une contingence que nous percevons. Alors ensuite, tu me parles qu'il n'y a pas de morale objective sans Dieu. Alors certains athées ont dit cela. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans la maladie, nous sommes malades du postmodernisme et du relativisme. Donc moi, je ne suis assez distance de ces philosophes-là. Donc moi, je pense que la morale provient seulement de la raison. Elle n'existe pas à l'état naturel dans le monde minéral. C'est normal. Donc là, de ce point de vue, les déclarations de Kings sont justes, mais c'est quelque chose qui a un sens à l'échelle humaine. Si je prends un triangle, une figure géométrique, eh bien, le triangle a des propriétés comme les angles, la surface, les trois angles qui font 180 degrés, mais ces propriétés, tu ne les retrouveras pas dans les segments. Or, un triangle n'est que 3 segments. Bon, donc, tu peux avoir ce qu'on appelle des propriétés émergentes, tu peux avoir des propriétés qui sont dans les choses complexes et que tu ne retrouves pas dans les éléments constitutifs. Et donc, la morale, c'est pareil. Effectivement, elle n'est pas forcément dans les atomes qui nous constituent, mais elle apparaît comme une conséquence de notre condition biologique sur Terre. Bon, et à mon avis, il y a un très grand danger de votre part à essayer de juste dire que les athées sont immoraux, étant donné ce qu'on a parce que bon, tu t'es présenté uniquement comme un croyant, mais il est de notoriété publique que tu es un chrétien, et donc à ce titre, tu dois assumer également bien ce que disent les pères de l'Église et également l'Ancien Testament. Or, bon, je rappellerai ici qu'il y a des propos génocidaires cités et validés par le Dieu biblique et par saint Augustin, qui donc peuvent nous interroger sur la moralité. Ce n'est qu'un des exemples contestables alors, je vais terminer sur le dernier point, la question de la liberté. Donc, je t'accorde qu'il y a un grand débat confus sur la question de la liberté, mais je pense que la position est très partagée. Moi, je suis compatibiliste, c'est-à-dire j'accepte le fait qu'il y ait une liberté. Je suis compatibiliste, je pense qu'effectivement, la liberté existe, mais elle ne viole pas le déterminisme physique. C'est très complexe et je ne peux pas l'expliquer en 2 minutes ici. Je renvoie à mon essai philosophique pour ceux qui veulent la réponse détaillée. En revanche, je te renvoie la balle à ton camp, dans le sens où, dans le christianisme, la doctrine de Jésus-Christ nie la liberté. Il dit à Ponce Pilate, qu'il n'a pas choisi. Voilà, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si je t'avais donné d'en haut. Pilate n'est pas libre de condamner Jésus. Et saint Augustin nous dit, ne craignons pas que les actes que nous produisons volontairement ne soient pas des actes volontaires. Il n'y a pas de liberté non plus pour les pères de l'Église. Donc en fait, le débat sur la liberté dépasse le cadre croyance-non-croyance. Et d'ailleurs, les protestants nient l'existence de la liberté. Donc voilà, donc je vais terminer là-dessus pour ma présentation.
Oui, donc on va passer à une phase de rebond. Mathieu, tu vas avoir 10 minutes pour rebondir sur l'exposé de Willem et Willem pareillement. Et ensuite, après, on aura un temps de cross-examination d'à peu près 5 minutes chacun. Donc ouais, on peut recommencer. Alors, je dirais que en fait là, Willem a donné des arguments pour critiquer les miens, mais il n'a donné aucun argument en faveur de l'inexistence de Dieu. Or, dans un débat, si on affirme que X existe, on doit apporter des arguments en faveur de l'existence de X. Et si on affirme que X n'existe pas, on doit apporter des arguments contre l'existence de X. Par exemple, si j'affirme que les extraterrestres n'existent pas, je dois apporter des arguments en faveur de l'inexistence des extraterrestres, des arguments positifs. Donc, au niveau de la charge de la preuve, si Willem affirme Dieu n'existe pas et je l'affirme comme étant une vérité, il doit apporter des arguments contre l'existence de Dieu et pas seulement se contenter de critiquer les miens. Parce que même si on admettait que l'ensemble de mes arguments étaient faux, il ne s'en suivrait pas que Dieu n'existe pas. D'accord? On serait agnostique à la limite. Mais il me semble que Willem est athée, il nie positivement que Dieu existe. Donc il doit faire mieux que critiquer mes arguments, il doit proposer lui-même des arguments contre l'existence de Dieu. Alors, juste, je reviens sur la notion de cause incausée. Alors déjà, la création ex nihilo, c'est dans la Bible, hein, c'est dans Genèse 1, que Dieu crée le monde à partir de rien. C'est quelque chose qui est propre à la vision judéo-chrétienne de la création. C'est pas juste une invention des pères de l'Église ou de Tertullien. Pour ce qui est du principe de causalité, William nous dit la cause incausée viole le principe de causalité. Sauf qu'il a une conception erronée de ce qu'est le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est de dire que tout ce qui est contingent a une cause ou tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Pas de fait que tout a une cause. Aucun théiste sérieux ne défend l'idée que tout a une cause. Ce serait se contredire soi-même parce que Dieu n'a pas de cause. Donc, évidemment que la proposition tout a une cause est fausse. Et pour le montrer qu'elle est fausse, on peut montrer que si elle était vraie, alors ou bien on retomberait dans une causalité circulaire, ou bien on retomberait dans une régression à l'infini. C'est ce que j'avais expliqué au début du débat. Donc, si Willem soutient que tout a une cause, littéralement tout a une cause, et que la cause imposée, c'est une fiction, comme il dit, eh bien, il doit soutenir que ou bien il y a une causalité circulaire, ou bien il y a une régression causale à l'infini. Et donc, dans les deux cas, j'ai montré que ce n'était pas possible. Alors lui, il critique l'analogie des wagons en disant que oui, elle n'est pas parfaite. Bah oui, c'est une analogie, évidemment, je peux pas, il n'y a pas d'analogie parfaite. Il dit que la locomotive a une cause. Bah oui, évidemment, dans le monde réel, la locomotive a une cause, mais c'est pour illustrer que pour expliquer le mouvement des wagons, il faut forcément un moteur premier, une locomotive qui explique pourquoi la chaîne causale est en train d'avoir lieu. C'est comme si vous avez un nombre infini d'engrenages qui s'implantent les uns les autres et qui se font tourner. Et ben, si vous avez que un engrenage qui fait tourner un engrenage, qui fait tourner un engrenage, etc., 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 et que vous avez une infinité d'engrenages, et ben, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le premier engrenage est en train de tourner s'il n'y a pas un engrenage final qui initie le mouvement. Donc ça, c'est un principe métaphysique de base qui permet de montrer pourquoi les régressions causales des causes essentiellement ordonnées est impossible. J'avais donné une généralisation formelle avec les suites. Bref, donc pour ça, c'est pour ce qui est de la cause incausée. Alors après, il a dit que le principe de la cause incausée viole le second principe de la thermodynamique. C'est faux. Le second principe de la thermodynamique dit que l'entropie tend à s'accroître dans un système isolé. Ça ne revient, c'est tout à fait compatible avec le fait qu'il y ait une cause incausée. C'est juste ça le second principe de la thermodynamique. Donc il n'y a pas d'incompatibilité à ce niveau-là. Après, tac, 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 qu'est-ce qu'il a dit Alors oui, pour ce qui est du commencement de l'univers, on va revenir sur ces arguments-là parce qu'il les a contestés. Donc moi, pour rappel, hein, pour le commencement de l'univers, on peut dire qu'il y a deux types d'arguments. Vous avez à la fois les arguments scientifiques en faveur du commencement de l'univers et les arguments philosophiques. Scientifiquement, je dirais que c'est très probable que l'univers a un commencement, même si ce n'est pas absolument certain, parce qu'en science, les données sont toujours provisoires, c'est la meilleure théorie qui doit prendre le dessus. Donc peut-être que j'ai eu un langage un peu trop affirmatif, et ça je reconnais humblement qu'il faut être plus prudent et dire il est probable, moi je pense qu'il est probable scientifiquement que l'univers a un commencement, pour deux raisons. Premièrement, la seconde loi de la thermodynamique, et deuxièmement, le théorème de Borde-Guth-Vilankin, dont William a un peu parlé. La seconde loi de la thermodynamique dit que l'entropie tend à s'accroître dans un système isolé. Donc, si l'univers avait une durée de vie suffisamment longue, il s'approcherait asymptotiquement d'une mort thermique. Donc, c'est comme si vous avez un feu de cheminée en face de vous. Eh bien, si vous voyez un feu allumé, vous savez deux choses. Premièrement, il y a quelqu'un qui l'a allumé il n'y a pas longtemps. Et deuxièmement, il y a quelqu'un qui l'éteindra
Enfin, et deuxièmement, il va finir par s'éteindre bientôt. Mais vous savez qu'il a un commencement. Eh bien, c'est pareil. L'univers, c'est une grosse boule d'énergie. S'il existait depuis un temps infiniment long, il se serait déjà éteint. Il aurait atteint l'état de mort thermique. Et ça, le théorème de Borde-Vilankin, qui prouve que tout univers qui a un taux d'expansion strictement positif a une limite d'espace-temps fini, ça, c'est vrai. Et il ne dépend qu'une seule condition. Et cette condition, c'est de savoir si le taux d'expansion est strictement positif. Et ce théorème ne dépend d'aucune description physique qui précède le temps de Planck. Donc, Vilankin, moi je reprenais sa citation de 2006 parce que lui est un physicien professionnel et qui sait de quoi il parle, et il dit que c'est quelque chose d'absolument certain. On dit que l'argument est ce qui convainc les hommes raisonnables et qu'une preuve est ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable. Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent plus désormais se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. Il n'y a plus d'issue de secours, il doit faire face au problème du commencement cosmique. Donc, il avait été affirmatif. Donc, moi, j'ai repris ses travaux de physicien, parce que moi, je ne suis pas physicien moi-même, mais je lis ce qu'il dit. Et alors, Willem a dit qu'en 2013, il était revenu sur sa position. Lors d'un débat, il avait affiché à l'écran ça. Sauf que nous, on l'a interviewé en 2022, le 7 avril 2022, sur ce théorème. Et il dit qu'effectivement, ce théorème montre bien que l'univers a commencé d'exister. Il peut y avoir des modèles qui tentent de l'éviter. Mais que ces modèles ne tiennent pas au final. Vous pourrez lire la citation à l'écran en mettant pause. Il explique un petit peu ça dans l'interview et elle est aussi en enregistrement vocal sur ma chaîne si vous voulez retrouver. Et donc au final, il finit par dire qu'il ne pense pas que nous ayons un modèle d'univers qui se contractant à l'infini soit viable. Il ne peut pas exister à l'infini dans le passé, donc il doit y avoir un début. Je dois m'en tenir à mon domaine, donc l'astrophysique. Je dirais que le début de l'univers est un fait qui est certainement important, aussi important pour les croyants que pour les non-croyants. Donc, on peut dire que voilà, en l'état actuel de la science, moi, il me semble que c'est probable que l'univers ait un commencement. Mais je vous rappelle que mes arguments principaux en faveur du commencement de l'univers, ce n'est pas les arguments scientifiques, c'est les arguments philosophiques. Il y a plein de paradoxes contre l'existence d'un passé infini. Il y avait l'hôtel de Hilbert, le paradoxe des orbites développé par Craig, le paradoxe de la poule et de l'œuf d'Alexander Pruss, le paradoxe des cartes infinies de Pruss, et bref, le paradoxe du papier, j'en ai traité pas mal. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus sur ma chaîne, mais vous avez plein d'arguments philosophiques contre l'existence du passé infini qui sont aujourd'hui développés dans la littérature académique, notamment chez les anglo-saxons. Je vous mets les liens ici si certains veulent les sources académiques à ce sujet. Donc, moi, je pense que le passé ne peut pas être infini parce qu'on ne peut pas provenir d'un endroit infiniment éloigné, même avec un temps infini. Même avec un temps infini, c'est pas possible. Même avec un temps infini, je ne pourrais jamais compter jusqu'à l'infini et dire, ça y est, j'ai atteint l'infini. Donc, il ne suffit pas de disposer d'un temps infini pour réaliser une traversée infinie. Ça n'a pas de sens. En ce qui concerne l'argument du réglage fin, eh bien, Willem répond qu'il existe une infinité d'univers. Il pense qu'il y a un multivers, donc un nombre réellement infini d'univers. Donc, je dirais qu'il y a 4 réponses là-dessus. Premièrement, il semble douteux qu'il y ait un infini actuel soit possible dans le monde physique. On peut le montrer avec des paradoxes comme l'hôtel de Hilbert. Deuxièmement, postuler un multivers infini sans aucun élément empirique, c'est une violation du rasoir d'Occam qui favorise les théories simples aux théories complexes, si leur pouvoir explicatif est équivalent. Et donc ici, en l'occurrence, l'hypothèse simple, c'est-à-dire qu'il y a un esprit intelligent qui a créé les lois de l'univers, et pas qu'il y a une infinité d'univers comme ça. Donc j'aime bien la citation du philosophe Richard Swinburne qui disait « Ce serait le summum de l'irrationalité de postuler un nombre infini d'univers juste pour éviter l'hypothèse théiste. Étant donné que la simplicité d'une hypothèse renforce sa probabilité intrinsèque, il est bien plus simple de postuler l'existence d'un Dieu qu'un nombre infini d'univers, chacun différent les uns les autres de manière imposée. » Donc voilà, ça ne semble pas très rationnel de soutenir ça. Et d'ailleurs, on peut dire que même si on admettait l'existence des multivers, ces derniers seraient parfaitement compatibles avec l'existence de Dieu. En effet, Dieu aurait pu choisir de créer un nombre gigantesque d'univers parce qu'il n'est pas limité en ressources. De plus, chacun de ces multivers, il serait contingent. Ils auraient un commencement. Aussi parce que les arguments philosophiques contre le passé infini s'appliquent à chacun de ces multivers. Et voilà, donc bref, il y a un 4e argument, mais je n'ai pas le temps de le mentionner. Pour ce qui est de l'argument moral, eh bien, il me semble que Willem n'a pas suffisamment répondu. Il n'a pas donné un fondement objectif à l'existence d'une loi morale. Jean-Paul Sartre, qui est un grand philosophe athée du XXe siècle, dit exactement ce que je pense sur la question de la morale, que si vous êtes athée, vous ne pouvez pas soutenir l'existence de valeurs morales objectives et que l'homme est tout seul sans Dieu. Donc, il faut que Willem nous donne un fondement objectif à la morale. D'ailleurs, il n'a pas réussi à répondre à mon argument sur le fondement de la rationalité. Comment est-ce qu'un substrat non rationnel peut générer de la rationalité? Et donc, il me semble que pour qu'il y ait des agents rationnels sur Terre, il faut qu'il y ait une cause rationnelle et intelligente qui nous précède dans l'existence et qui soit la cause de notre intelligence et de notre rationalité.
Et bref, et donc je pense pas qu'il a répondu de manière satisfaisante là-dessus. Après, il dit la totalité des possibles est réalisée. Je suis désolé, c'est une affirmation gratuite. Moi, je pense pas que tout ce qui est possible est réalisé de fait dans un monde. Enfin, il faut justifier ça. Pour moi, ça me paraît pas du tout évident. Et bref, et à la fin, il fait appel à la Bible et à des passages violents dans la Bible. Ce n'est pas le sujet de ce débat. Ce débat porte uniquement sur l'existence de Dieu. Même si la Bible est faute, ça ne réfute pas l'argument moral, ça réfuterait juste l'inhérence biblique. Donc, c'est hors sujet comme argument. Je crois que j'ai plus le temps, ça fait 10 minutes, donc c'est à toi. Et tout à fait, c'est à toi, William. Eh bien, merci Mathieu. Alors, on va essayer de balayer certains points. Alors, tu me dis que la création ex nihilo est dans la Genèse. Alors, j'aimerais bien que tu nous cites que tu prennes le temps, voilà, pendant que je fais de retrouver le passage, le verset exact sur lequel tu t'appuies pour cette affirmation, ou les deux versets, hein, parce que moi, j'ai pas cette lecture et je suis pas le seul. Donc, tu me dis que la régression à l'infini est impossible. Encore une fois, le problème est mal posé. La régression à l'infini pour un objet fini est impossible. Oui, on n'a jamais dit, si vous voulez, que toi, les atomes qui te composent avaient traversé un temps infini. Ce qu'on dit, c'est que si on considère l'univers comme une structure infinie, c'est un objet mathématique, en fait. Eh bien, si tu te projettes à l'intérieur et que tu regardes une structure finie, elle va trouver devant elle et derrière elle une suite causale infinie. Mais jamais personne ne la traverse. Donc, le moins l'infini, pour toi, tu en fais comme un commencement, en fait. Mais il n'y a pas de commencement. Moins l'infini n'est pas un nombre, d'ailleurs. L'infini n'est pas un nombre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux positionner sur la droite. Donc il n'y a jamais... Ton argument de traverser n'est pas... en fait, voilà, créer l'illusion de donner à moins l'infini une position de point de départ. Tu as transposé tes préjugés thomistes sur le modèle d'univers infini, et en fait, tu ne le comprends pas. Donc, il faut vraiment comprendre que la structure est parfaitement définie à tout instant où tu te positionnes dedans. C'est simplement ça qu'on dit. Et donc, il n'y a pas d'effondrement de la causalité. Alors, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Tu as donné l'exemple de la mort thermique. Donc, effectivement, un univers absolument éternel, comme chez Démocrite, serait dans un état de mort thermique, mais ça n'exclut pas que la deuxième loi de la thermodynamique est une loi en fait probabiliste. C'est-à-dire que statistiquement, l'entropie doit augmenter. Mais donc, il n'est pas improbable que dans un lieu, eh bien, elle puisse régresser. Et ça c'est, comment dirait-on? Et ça peut expliquer, même dans un univers démocritéen, comment notre monde pourrait exister. Alors ça le rend tellement improbable, et vu ce qu'on connaît de la physique aujourd'hui, que la plupart des physiciens ne défendent pas ce type de modèle, la physique a évolué, et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures qui oscillent, et que dans ces structures qui oscillent, eh bien, il y a à l'intérieur, c'est dans ces endroits-là qu'il y a des moments favorables à l'existence de la vie, de la conscience, et c'est pour ça que nous sommes 13 milliards d'années après le Big Bang. Mais que l'ensemble de l'univers soit une structure statique n'est pas exclu par ces modèles. Donc ensuite, tu as dit quelque chose d'erroné. Tu as dit que je contestais que la cause incausée rentrait en conflit avec le deuxième principe de la thermodynamique. Non, c'est le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire la conservation de l'énergie. Donc moi, ce que je dis, c'est que la cause incausée est quelque chose qui fait que le bilan énergétique n'est pas conservé. Et donc, ça viole la conservation de l'énergie. Donc, c'est autre chose. Alors ensuite, tu en reparlais du théorème BGV, où tu parles du taux. Il faut qu'effectivement, ce théorème fonctionne que dans le cas, en fait, c'est un théorème qui découle de la théorie de l'inflation. L'inflation, dans les modèles les plus simples, elle est éternelle. Donc l'inflation éternelle, certains modèles proposent ça, mais tous les physiciens ne sont pas convaincus que l'inflation est éternelle, et tous les physiciens ne sont pas convaincus que l'inflation ait existé. Donc l'idée que l'univers va avoir un taux d'expansion strictement positif, et que ça va perdurer, est un débat qui reste ouvert, en fait. Donc c'est pour ça que la portée de ce théorème est en fait beaucoup plus faible que ce que tu dis. Donc après, je pense que les propos de Vilenkin sur ce sujet sont confus. Hein, bon, on va se dire, il a quand même rétrogradé par rapport à ce qu'il disait. Je pense que là, je pense pas qu'on va avancer plus
sur ces questions. Alors, on va passer sur d'autres points. Le rasoir d'Occam contre le multivers, oui, je pense que c'est une mauvaise utilisation du rasoir d'Occam, puisque les autres univers ils jouent un rôle. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle pour rendre la théorie cohérente. Sinon, la théorie n'est pas cohérente. Sinon, il manque un espace logique qui n'a pas été utilisé. Tu dis tous les possibles ne sont pas réalisés. Eh bien, je citerai mon ami Giordano Bruno, brûlé par ton église, qui dans les débats avait dit si Dieu peut tout faire, qui nie l'univers infini et la potentialité infinie, nie la puissance infinie. Donc, il utilisait finalement un argument quasiment théologique. C'est-à-dire, si Dieu a la puissance infinie, si vous l'appelez la puissance infinie, il doit réaliser tous les possibles. Sinon, ce n'est pas. Voilà. Donc ça, c'est la position de Giordano Bruno. Et c'est la chose qu'on retrouve chez Spinoza. Et donc, finalement, pour lui, là, son argument, parce qu'il parlait à des théologiens, et il disait finalement, le Dieu que vous avez fait, c'est un Dieu qui a une puissance limitée. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de quelqu'un comme Giordano Bruno, puisque c'était quand même un moine dominicain à l'origine, il a été ordonné prêtre, donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce que c'est, si vous voulez, que le christianisme et la théologie. Après, tu dis, il n'y a pas de fondement à la rationalité. Non, je pense que l'argument ne va pas être très original, mais par la biologie évolutive et par les facultés rationnelles d'Homo sapiens, nous arrivons à l'intelligibilité. Donc, c'est une faculté qui a été sélectionnée par l'évolution et qui nous permet de réfléchir, de penser et de comprendre l'univers, les choses, et qui nous donne un avantage. C'est le mythe de Prométhée. L'homme, les animaux, certains ont des gros, par leur physique, ils ont de la bave, ils ont des gros crocs. L'homme, lui, c'est un singe pas très doué qui ne savait pas bien monter aux arbres. Donc on n'a pas une faculté physique forte pour survivre dans la nature. Et nous, ce qu'on a eu, c'est notre intelligence qui nous a permis de libérer nos deux mains, fabriquer des outils et développer nos facultés intellectuelles qui nous ont donné cet avantage. Donc là-dessus, il n'y a pas un mystère. On n'explique pas le détail du fonctionnement, mais il y a plus d'éléments dans mon essai. Mais alors je vais revenir peut-être sur l'argument principal, je ne sais plus si j'en suis au niveau du temps. Moi, j'ai montré, je pense, dans mon essai, à un niveau de la spéculation philosophique, on ne peut pas aller plus loin, la cohérence de mon modèle. Donc moi, je pense que mon modèle est cohérent, il est cohérent logiquement, et il est cohérent avec la science, et il n'y a pas Dieu dedans. Et je pense que ta conception de Dieu est incohérente. Donc pour moi, la démonstration, elle est faite contre l'inexistence de Dieu, puisque le concept est incohérent. Donc effectivement, j'ai une façon de raisonner qui ne rentre pas dans tes standards, mais je suis désolé de maintenir ma position. Et j'ajouterai une dernière chose, qui je pense c'est un argument intéressant, c'est qu'en voulant démontrer, si on peut démontrer Dieu, alors Dieu n'est pas Dieu. Parce que ça veut dire qu'il est lui-même soumis au principe de raison, et donc le vrai Dieu, c'est le principe de raison, et ce que toi tu appelles Dieu n'est qu'un vulgaire démiurge. Et je pense que l'hypothèse du démiurge, pour le coup, n'est pas la manière dont les croyants de la foi abrahamique et les théologiens conçoivent la chose. Donc là, je pense qu'il y a également une contradiction profonde dans la démarche thomiste, également chez les Leibniz. Je vais peut-être m'arrêter là, puis on reprendra les autres points. Il te restait 2 minutes, mais écoutez, on peut peut-être engager maintenant une phase de discussion un peu plus dynamique. Alors, juste pour ce dernier point, après on remontera à ce que tu disais avant. Tu dis si l'on peut démontrer Dieu, alors il n'est pas Dieu, parce qu'il serait soumis au principe de raison. Je ne pense pas qu'on ait la même conception du principe de raison. Parce que le principe de raison suffisant, tel qu'il est formulé par Leibniz, c'est tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs. Autrement dit, tout ce qui est contingent a une cause. C'est pas que tout a une cause. Toi, tu soutiens que tout a une cause. Mais c'est toi qui soutiens ça. Jamais un théiste n'a soutenu ce principe. Bref, je ne pense pas que si on peut démontrer Dieu, ça veut dire qu'il serait soumis au principe de raison. Ça n'a pas de sens de dire que Dieu est soumis. Dieu est, dans la conception thomiste, est absolument transcendant, il est acte pur, et tous les principes, si tu veux, les principes logiques, principes de raison, principes de causalité,
découle de sa nature infinie, absolument transcendante. Ça n'en fait pas un démiurge. Et toi, tu dis que le concept de Dieu que je défends est incohérent, et donc du coup, c'est toi qui as la charge de la preuve. Tu dois donner un argument formel qui montre qu'il y a une contradiction dans le concept même de Dieu, que le concept de Dieu que je défends est contradictoire. Et il me semble que tu n'as pas, enfin, en tout cas, donné d'argument formel pour dire que le concept de Dieu que je défends est contradictoire. Donc, moi, j'ai toujours du mal avec ce que tu dis sur la notion de cause imposée, parce que il me semble, du coup, que tu soutiens que tout a une cause au sens strict. Et ça, en fait, tu peux montrer que c'est faux en un claquement de doigts. La totalité de la réalité existante, elle est incausée, elle n'a pas de cause. Ça n'a pas de sens de dire qu'elle a une cause. Donc c'est évident qu'il existe quelque chose qui est incausé, à savoir la totalité de ce qui existe. Et donc, déjà, tu pourrais répondre là-dessus parce que dans ton livre, tu dis ça justement. Tu dis que tout a une cause au sens strict, ce qui me semble absolument contradictoire. Alors effectivement, je suis spinoziste dans mon approche. Effectivement, pour moi, le principe de causalité s'étend également à la logique. Donc en fait, c'est le principe de raison. Il n'est pas, toi, si simple, toi, je veux le réduire en fait à la causalité physique. Donc, tout a une cause, tout objet physique a une cause physique. Donc si c'est ça, comme ça que tu le réduis. Moi, je pense, et Spinoza l'utilise, fait une extension en fait du principe de raison à la logique, et il dit si quelque chose, s'il y a une contradiction dans un concept, eh bien c'est la cause pour laquelle il n'existe pas. Donc en Je fait, ne dis pas tout ce qui a une cause physique je dis pas tout ce qui est physique a une cause physique, hein. Je dis pas ça. Je dis tout ce qui a commencé d'exister a une cause et tout ce qui est contingent a une cause. C'est pas pareil parce que moi, je pense qu'il y a des choses qui sont pas physiques et qui sont causées. tu as un exemple? Les anges. Enfin, ça, c'est dans la théologie chrétienne. Tu pourras dire, oui, c'est irrationnel, ça rentre pas. Mais en soi, c'est pas parce que quelque chose est immatériel qui n'est pas causé. Donc, les principes de causalité tels que je le défends et tels que les théistes le défendent, c'est tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs, principe de raison suffisante, ou tout ce qui a commencé d'exister a une cause, ex nihilo nihil. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que les physiciens aujourd'hui, c'est Krauss qui disait que l'univers pouvait commencer à partir de rien. En fait, ils font une erreur parce que ces physiciens-là, ils confondent le vide quantique et le néant. Le vide quantique, c'est pas le néant, c'est pas l'absence totale de quoi que ce soit, le vide quantique. C'est une propriété, c'est quelque chose de spatio-temporel déjà, avec des propriétés qui sont déterminées par les postulats de la mécanique quantique, mais c'est pas le néant. Donc quand les physiciens disent oui, universe from nothing, il a commencé à partir de rien, en fait, ils font une confusion conceptuelle entre l'idée de vide quantique et l'idée de néant. Et moi, il me semble que le néant, en tout cas dans le sens où je le définis, c'est l'absence totale de quoi que ce soit. L'absence de lieu, l'absence de causalité, l'absence d'être. Et donc, l'absence d'être ne peut pas produire de l'être. Parce que la non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose. Et là-dessus, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Alors, je vais aller en partie dans ton sens. Effectivement, les modèles de vide quantique, ceux qui sont présentés par Stephen Hawking, parce qu'il y a plusieurs modèles en fait. Il y a le modèle de Vilenkin et le modèle de Hawking qui sont un peu en concurrence. Donc, ce que tu dis est vrai pour le modèle de Hawking. C'est vraiment un vide quantique, mais donc ce sont des particules en fait qui fluctuent à l'intérieur du vide. C'est une moyenne en fait. C'est un niveau zéro d'énergie, mais le zéro dans la physique quantique, c'est pas un zéro fixe, c'est une moyenne qui oscille et qui fait que c'est zéro. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas le néant. Ça, je suis d'accord. Le modèle de Mais Vilenkin, alors, toi, tu dis que ce qui crée l'univers, dans tes écrits, dans ton livre L'amour de la raison universelle, tu dis que c'est les lois irréductibles et parfaitement nécessaires qui n'ont pas besoin de créateurs pour exister, qui sont capables de donner naissance à notre monde. Donc, tu es en train de dire que alors, c'est des lois, que c'est le principe de raison qui donne naissance à notre monde. Et moi, je dirais que c'est absurde parce que des lois en tant que telles, des principes, ne peuvent pas créer quoi que ce soit dans la réalité physique. Parce qu'un principe, c'est juste une description de la réalité, mais ça ne cause rien en tant que tel. Une abstraction ne peut rien causer dans la réalité concrète. Et et- je dirais du coup qu'un principe ne peut pas être à l'origine de l'univers, puisque c'est juste une description de la réalité. Donc moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, pages 12, 13 et 14 de ton livre, là à l'écran, je sais pas si tu le vois. alors, attends, je vais juste terminer sur ce point. Donc, le modèle de Vilenkin est un tout petit peu plus intéressant parce que lui tend vraiment, enfin, il a la description qu'il donne dans son modèle tend à un état qui s'approche le plus de ce que la physique pourrait donner d'un état du néant.
Voilà. On est vraiment sur un espace qui est contracté, qui tend vers le zéro. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière. Donc ça ressemble quand même à du néant. Hein. Est-ce qu'on a le droit d'extrapoler les théories physiques là-dedans? Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Voilà, on peut mettre ces limitations. Mais bon, voilà, il y a un physicien qui a exploré ça et qui a défendu ce modèle. Bon, voilà. Donc moi, ce que je pense, effectivement, c'est que du principe de raison, donc qui est un principe en fait qui n'a ni commencement ni fin, parce que le temps est un concept qui vient après. Donc, toi, parler de création, il faut déjà que tu es déjà dans une conception temporelle, en fait. Quand tu es dans une vérité éternelle, il y a pas, tu es hors du temps. Donc, comme tu es hors du temps, tu as des principes qui s'imposent à toi, qui sont effectivement et qui sont éternels, et que de ces principes découle une nature qui elle-même est éternelle, en fait. Donc après, est-ce qu'à l'intérieur de cette structure éternelle, il n'y a pas des extrémités qui forment des singularités et que nous, de l'intérieur, on pourrait percevoir ça comme un commencement? Je ne peux pas l'exclure. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, je défends plutôt un modèle d'univers éternel, parce que je pense que c'est le modèle le plus simple, et je pense que c'est quand même la majorité des physiciens sont sur cette position, mais je n'exclus pas qu'il y ait une singularité, comme ce que diront beaucoup de physiciens, et ça, en fait, ça ne change pas la question de fond. Même si on admet que par certains moments donnés, la réalité physique elle-même se contracte à un état tel qu'elle n'est plus physique, en fait, elle devient une espèce de singularité mathématique et qu'on peut passer par un état de transition, on accepte bien aujourd'hui que le vivant peut passer par du non-vivant, et bien est-ce que la réalité physique ne peut pas passer par des états qui ne sont pas physiques, mais qui seraient... Le vraie difficulté, c'est la transition, et ça amène à des débats qui sont, et comme il n'y aura pas d'expérimentation sur ces questions, ça va rester pendant encore très longtemps de la spéculation métaphysique. Mais, donc voilà, donc je pense pas pouvoir aller plus Est-ce loin. que tu penses que l'univers est. euh, Tu es d'accord que tout à l'heure, tu contestais qu'une somme de choses contingentes formait quelque chose de contingent. Et du coup, comment est-ce qu'une somme, une conjonction d'objets contingents pourrait, selon toi, former un univers qui est nécessaire, Est-ce que métaphysiquement tu as nécessaire? tout ce qui est possible est réalisé? Mais Donc, ça, justement, tu dois le défendre. C'est-à-dire que si tout ce qui est possible est réalisé, ça veut dire qu'il existe vraiment dans des mondes à part, des mondes avec des licornes, des lutins, tout ce que tu peux conceptualiser existe quelque part dans un de tes bulles univers infinis. oui, c'est ce que j'ai Ça n'a pas de sens. j'ai fait une vidéo sur le dieu de Spinoza, j'explique que c'est ça. Euh, Mais Spinoza, il pense pas qu'il y a une infinité d'univers, si? Si tu regardes l'article de 1982 de Wilkins, il te met Creation of Universes. Il ne parle pas de multivers non plus. En fait, le concept était déjà là, mais on ne parlait pas de multivers à l'époque, ce n'était pas la mode. Donc, le concept de multivers vient du fait qu'effectivement, on comprend que l'espace peut avoir différentes propriétés et qu'il peut y avoir plusieurs espaces qui ont plusieurs propriétés. Donc, à l'époque de Spinoza, le sujet n'est pas là. Spinoza part d'une conception métaphysique qui est là, c'est la proposition 16 de l'éthique 1, dans laquelle tout ce qui est possible à réaliser. C'est ça la position. Donc à partir du moment où tu acceptes ça, il le reprend de Giordano Bruno. Hein. C'est la même école philosophique. Et donc à partir du moment où tu acceptes cela, tu arrives à un grand tout qui est l'omnipotence divine, qui est la totalité du tout réalisé. Parce que la critique que cette école philosophique va faire à ta conception de Dieu, c'est que votre conception amène à quelque chose qui n'est pas omnipotent, puisqu'il y avait bien... Donc, si c'est contingent, tu acceptes qu'il y a quelque chose qui était logiquement possible et qui n'a pas été réalisé. C'est ce que fait Leibniz. Donc en Oui, fait, oui, attends, oui. Alors attention, dire qu'un être nécessaire a créé quelque chose de contingent sans créer tous les mondes possibles qu'il aurait pu créer, ça n'implique pas qu'il n'est pas omnipotent. Parce que l'omnipotence, la définition de l'omnipotence, c'est être capable de faire tout ce qui est logiquement ou métaphysiquement possible. Ça ne veut pas dire faire tout ce qui est logiquement possible ou c'est métaphysiquement là, possible. c'est Il y a là, une c'est différence là. entre être capable de et actualiser cette potentialité. Dieu n'est pas obligé d'actualiser ses potentialités. Donc Giordano Bruno te répondrait que non, et te dirait que s'il n'a pas produit tous les possibles, c'est qu'il lui manquait de la vigueur, il lui manquait de la puissance, et que ce n'est pas Dieu. Et donc la conception... Giordano Bruno a tort. Je veux dire, c'est gratuit comme assertion de dire Giordano Bruno a dit que je pense que cette idée a déjà une... c'est pas un métaphysicien, Ah donc si, si. je suis pas Alors sûr. là, non, là excuse-moi de t'interrompre, il a changé Il n'a pas son... réfuté saint Thomas. Je veux dire, il n'a pas traité de la première partie de la somme théologique Alors, pour s'attaquer à la métaphysique thomiste. son prénom, c'est Filippo, et il a changé de nom en Giordano parce qu'il a été illuminé par son professeur de métaphysique,
Et donc effectivement, donc, à l'époque, c'était le thomisme qui régnait, et eux-mêmes se sont rendus compte que les conceptions de l'Antiquité qu'il y avait chez les philosophes de l'Antiquité, en particulier Démocrite et Épicure, et il est passé par Nicolas de Cuse aussi, parce qu'il y avait déjà eu, avant Bruno, des gens qui avaient réhabilité l'infini. Il y a également les Amoriciens, avec David de Dinan, qui en fait rétablit un panthéisme matérialiste dès le Moyen-Âge, et en fait, c'est là qu'on découvre qu'en fait, Thomas d'Aquin et Albert le Grand sont en fait des réactionnaires anti-David de Dinan. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà eu un prêt de Giordano Bruno dans le Moyen-Âge ils ont tous été brûlés en place publique sous Philippe le Bel, parce que David de Dinan était allé jusqu'à dire que Dieu est la matière. Dieu est la matière. Il avait rétabli un panthéisme matérialiste. Et Giordano Bruno cite ces gens-là. Donc il y a une longue tradition de penseurs qui pensent comme ça. Et Spinoza, en fait, est l'achèvement de cette pensée avec un ouvrage qui donne la forme la plus rationnelle de cette formulation. Et les arguments, si vous voulez, que toi tu apportes là-dessus, bon là, je te dis, l'école philosophique là que je défends, elle te dirait, bon voilà, donc tu n'es pas élevé à la connaissance de Dieu. Ce que tu défends, c'est un démiurge qui a un pouvoir limité. Donc c'est ce que répète Spinoza. Donc ce n'est pas l'omnipotence, donc ce n'est pas Dieu. Et Moi je dirais que le fait de ne pas actualiser une potentialité n'est pas une preuve d'impuissance, c'est une preuve de choix, de choisir une option A plutôt que B. Mais si je choisis A plutôt que B, ça ne veut pas dire que je suis impuissant parce que j'aurais eu la possibilité de choisir de faire B aussi. Donc, il me semble que ces arguments ne sont pas très solides contre l'omnipotence bien comprise. Et tu vois ce qu'il y a à l'écran, là, les citations, Alors, page 19 de ton livre? oui. Je comprends pas ça, il me semble que c'est des contradictions ou des choses qui n'ont pas vraiment de sens quand tu dis, déjà, page 19, le non-néant est partout et nulle part. Comment est-ce que quelque chose peut être partout et nulle part? Et après, tu dis, le cosmos n'a pas une cause, il est l'émanation du principe de causalité. Il me semble que c'est une contradiction dans les termes parce que si A est l'émanation de B, alors A est forcément causé par B. Alors, ce que je veux dire, c'est que le cosmos n'a pas, justement, ce que toi tu défends, il n'a pas une cause physique, il n'a pas une entité qui l'a causé, il est l'émanation du principe de causalité. Donc, en fait, une autre manière de le formuler, c'est de dire que la réalité, sont les mathématiques. Ça revient. Non, c'est pas les mathématiques qui causent la réalité, parce que les lois mathématiques, c'est une abstraction, c'est un concept. Et les Alors, concepts n'ont pas de pouvoir causal. non, mais Une abstraction n'a pas de pouvoir ça, causal. c'est ton affirmation. Moi, j'affirme, alors je vais te le reformuler différemment. Moi, j'affirme que la réalité, c'est une autre formulation. Parce qu'il y a une difficulté, si tu veux, parfois, à exprimer des idées. Le langage est limité. Donc, on va essayer de le exprimer de manière différente. Ce sera peut-être plus clair. Tu prends les mathématiques. Tu as dedans, à l'intérieur des mathématiques, tu as toutes les structures mathématiques. Toutes les idées qui existent dedans. Donc, ça te forme un méga multivers d'idées mathématiques et c'est éternel. Et moi, je te dis que le temps, ce n'est simplement qu'une propriété de certaines structures mathématiques et que toi, en tant qu'être fini, tu es à l'intérieur et tu perçois une temporalité en tant qu'être fini, mais que ce grand tout, ce méga grand tout d'ensemble, eh bien, il n'est rien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est que si tu assembles toutes ces équations ensemble, en fait, ça fait un bilan nul. Ça fait un bilan nul en termes d'information, en termes d'énergie, et donc ça revient effectivement à montrer que la réalité la plus grande que l'on peut concevoir est un état hyper complexifié du néant. Oui, en fait, donc ce que tu dis là, c'est ce que tu écris dans ton livre, page 19. Tu dis le non-néant s'apparente au chiffre zéro. En vertu de la logique naturelle, zéro est et demeure égal à zéro. Comme rien ne pourra jamais en jaillir sans renier le principe de raison, l'univers est condamné à demeurer à égal à zéro pour l'éternité. Ce point est acquis. Zéro est en fait beaucoup plus complexe que la façon dont nous avons de le représenter habituellement, parce qu'il est égal à un moins un, 2 plus un moins 3, tout ça. Et après, tu conclus du coup qu'il y a une infinité d'univers qui sont décrits par des équations, et tu dis chaque équation univers est remplie d'infinité de nombres solutions qui garantissent la nullité de l'équation. Chaque variable x, y, z renferme une série infinie de nombres. La cohabitation de ces multiples ensembles infinis dans le même univers fait émerger la notion de dimension. Et donc, ouais, en gros, tu dis il y a un nombre infini de petites bulles d'univers qui sont décrites par ces équations C'est avec une, des variables x, y, z. c'est une formulation philosophique de ce que l'équivalent a été à peu près proposé par le physicien Max Tegmark
il a proposé un multivers mathématique qui soit le multivers le plus grand qui contienne tous les multivers. Et moi, je l'avais déjà cette idée-là avant son travail, mais bon, à la limite, je laisse la paternité de l'idée. Et donc c'est une idée qui est développée. C'est-à-dire que toutes les structures logiques sont réalisées. Voilà. Et nous Et sommes donc, oui, simplement dans... Comment? tu dis toutes les structures logiques sont réalisées. Donc, ah oui, mais du coup, toi, tu penses réellement que il y a des mondes parallèles avec des Alors, licornes et des lutins qui non. dansent, Alors, Est-ce que c'est une possibilité logique, il n'y a pas de contradiction, donc ça existe? je ne suis pas aujourd'hui à savoir si est-ce que les licornes peuvent exister? Ah bah Euh, oui, une licorne, c'est juste un cheval avec une corne, blanc. Voilà, alors, j'avais vu c'est tout à effectivement fait. des émissions où ils montraient qu'il pouvait y avoir des baleines volantes, puisque dans certaines planètes, il y aurait. Mais on parle de notre univers, on ne parle pas de multivers, hein. Avec une certaine pression, il pourrait y avoir. Une évolution aurait pu donner ce type d'animaux. Et là, on parle de notre univers, hein, je ne parle pas de multivers, hein. Donc effectivement, tout ce qui, bah, tout ce qui n'est pas. En gros, moi, je crois que le rond carré n'existe pas, c'est-à-dire les choses qui violent la logique, et tout ce qui est possible avec la logique existe. Et après, tous ces mondes qui respectent la logique ne respectent pas, enfin, ne vont pas forcément être favorables à la vie. Ceux qui sont responsables à la vie sont d'autres mondes. Et donc, avec ça, on résout finalement le problème des constantes cosmologiques. Il n'y a pas de mystère. Alors, il y a une autre solution qu'on va mentionner rapidement, parce que je pense que c'est intéressant quand même de la mentionner, parce qu'on peut effectivement critiquer cette évasion à l'infini, et la critique a été faite à Tegmark, qui lui-même a réduit son modèle. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu vas imaginer un espace de possibilités infinies parce que tu n'as pas compris qu'il y a des liens qui lient certaines choses. Et c'est ce que Einstein lui disait. Il dit dans certaines de ses dernières lettres, il pense que la théorie vraiment rationnelle, elle ne devrait pas contenir de constantes, et que si on a des constantes, tant qu'on aura des constantes dans nos théories physiques, c'est qu'on n'a pas bien compris. C'est que derrière ces constantes, c'est simplement une approximation d'un mécanisme qu'on ne comprend pas. Et donc, comme on ne le comprend pas, la constante nous apparaît arbitraire, et donc on imagine qu'il y a une infinité de possibles. Mais en fait, non, il y a un lien qu'on n'a pas encore compris. En gros, c'est comme si on avait découvert le nombre pi empiriquement sans comprendre le cercle. Et on dirait, bah, il fait 3,14 et on ne comprend pas pourquoi ça fait 3,14. Et on imaginerait, non, le nombre pi, il est fixé en raison. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une des pistes qui pourrait peut-être amener, si on avait une compréhension plus profonde. Donc voilà, je te réponds, je ne peux pas te dire, moi, de ma position actuelle, savoir si telle ou telle chose est réalisée dans tel univers. Ça nécessiterait une compréhension détaillée de toute la structure rationnelle qu'il y a derrière, et on n'est même pas capable de le faire pour notre propre univers. Il n'y a toujours pas de théorie du tout, donc il faut être très prudent. Mais j'affirmerais que nous avons un esprit fini, puisque nous avons un nombre d'atomes dans notre cerveau qui est limité, nous avons une énergie et un temps pour penser qui est limité, et donc notre capacité à conceptualiser est limitée dans le temps de notre existence, et que la potentialité du réel est probablement tellement plus vaste que ce que nous pouvons conceptualiser, que effectivement le sentiment du cosmique, le sentiment de l'infini, le sentiment religieux tel que défini par Giordano Bruno, eh bien, il se justifie dans cette conception. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons l'infini, mais nous ne le comprenons jamais totalement, car même si on réunissait tout le temps et toute notre vie et même toute l'énergie qu'on a dans notre univers pour le conceptualiser, nous n'y arriverons même pas. C'est encore plus vaste que tout ça. C'est vraiment l'infini, absolument infini, celui dont je t'ai parlé, l'omnipotence qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et c'est ça, pour Giordano Spina, la vraie puissance de Dieu. Là, voilà, c'est la puissance de Dieu. Et quelque part, il y a un sentiment d'admiration religieuse face à ce sentiment de puissance infinie, et qui n'est pas le cas de votre démiurge, qui d'ailleurs pose tout un tas d'autres problèmes, puisque selon nous, comme il est simplement soumis voilà, à la causalité logique, à la rationalité logique, puisqu'il faut bah, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, pour nous, c'est la C'est raison. vrai qu'il est soumis. C'est-à-dire que il faut pas dire que Dieu est soumis aux principes de la logique. Les principes de la logique sont des principes nécessaires et Dieu ne fait rien qui contredit la logique parce que contredire la logique n'est pas quelque chose qui rend plus puissant. Le fait que Dieu ne puisse pas faire des choses contradictoires, ça ne le rend pas impuissant. Si tu veux, ça le fait pas descendre au niveau de démiurge. Mais bref, je pense qu'on ne Là, sera pas c'est un d'accord débat là-dessus. intéressant dans l'histoire de la philosophie, parce que Descartes Oui, je avait... sais, Descartes, c'est le seul. Oui, mais c'est le Voilà. seul théiste qui dit que Dieu peut faire des choses contradictoires, mais personne Voilà. ne l'a suivi. Donc, non, Donc les vrais. Descartes comprenait voilà. Donc Descartes te dit Dieu n'est pas soumis au principe de raison, Dieu aurait pu faire qu'un plus un n'est pas égal à deux. Oui, oui, non, mais ça, Et c'est sûr. Leibniz te dit non. Non, Leibniz, il dit pas ça. Leibniz dit pas ça. Leibniz est d'accord que Dieu peut pas faire des contradictions logiques. Il peut pas faire que Oui, j'existe et que je n'existe pas simultanément sous le même oui, on est rapport. d'accord. Donc,
Donc moi, moi, je te dis, Leibniz soumet son Dieu au principe de raison, et donc le fait d'échoir en démiurge est le vrai principe ultime. Moi, j'appelle Dieu, en termes de philosophie, pas justement ta cause incausée. Moi, j'estime que ça, c'est un faux concept. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles. Bon, je pense que vous n'acceptez pas, mais c'est pas grave. Que j'accepte, que ce que j'appelle en philosophie Dieu, c'est le principe ultime qui fonde l'univers. Donc, le principe ultime, c'est-à-dire quelque chose, tu ne peux pas aller au-delà. Donc, si ton Dieu, il est lui-même soumis à de la logique, eh ben, moi, j'appellerai Dieu la logique. Voilà. Et donc, ce que Oui, dira attends, Spinoza, toi Dieu. tu te contredis parce que tu dis que le principe de raison est à l'origine de l'être, et du coup tu penses que le principe de raison est un causé. Donc tu es toi-même d'accord pour dire que tout n'a pas une cause. Alors, je dis que le principe de raison, effectivement, ne peut pas être démontré, puisqu'il faudrait utiliser le principe de raison. Donc, on est face à une limite logique absolue, et que c'est ce sentiment qui découle, que de quoi découle la position métaphysique de considérer qu'on est face au principe absolu, que classiquement dans la philosophie, on appelle Dieu. Hormis du débat chrétien. Dieu, ça existe dans l'Antiquité, avant le monothéisme abrahamique. Donc, c'est Dieu au sens de Spinoza. Bon. Donc, c'est Ok. simplement le principe ultime. Ce n'est ni du déisme. Donc, moi, ce que je conteste, c'est effectivement, c'est ta conception, c'est la cause incausée. Voilà. Je conteste le démiurge, je conteste la cause incausée. Je ne conteste pas l'idée qu'il y ait un concept qui soit le concept absolu qui gouverne tout l'univers. Et ce concept-là, effectivement, moi j'appelle ça le principe de raison. Et, c'est ce principe-là qui fonde la vérité. Donc je réponds en même temps à ton principe de me dire que tu ne peux pas, sans Dieu, tu ne peux pas fonder la morale. Mais Spinoza te dirait oui, oui, nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour fonder la morale, mais moi, mon éthique, je la structure en raison. Et Dieu, je remplace Dieu par la raison. Donc c'est le culte, voilà, le Oui, culte mais de non, la non, raison, non. des La Lumières. raison, elle peut pas fonder des obligations, des injonctions ou des impératifs catégoriques. La raison, elle peut te dire, si tu agis comme ça, alors ça sera bénéfique pour la survie de l'espèce ou des choses comme ça. Mais la raison, elle peut pas fonder la notion d'obligation morale ou d'impératif catégorique. Parce que David Hume, là, il fait remarquer que tu peux pas traverser le is-ought gap. Tu peux pas passer d'un constat empirique des choses à une injonction à, à faire un devoir moral. Donc la notion du devoir moral, elle présuppose qu'il y a une source transcendante et ultime du bien qui est à la source de ces obligations morales, il me semble en tout cas. Mais pour revenir sur l'argument de la contingence, qu'est-ce que tu contesterais dans la prémisse, quelle prémisse tu contestes dans l'argument suivant à l'écran? Alors attends, il faut que je prenne le temps de relire. Mais j'aurais voulu peut-être répondre quand même sur la question, parce que sinon je vais perdre le fil. Je vais te répondre quand même ce que tu viens de dire. Après, je reviens sur la contingence. Donc, moi, je suis anti-kantien. Je n'aime pas l'impératif catégorique. Pour moi, c'est une sécularisation du commandement biblique. Dieu a dit, tu dois. Bon, obligation morale. Disons, on Bon. remplace impératif catégorique par Voilà. une obligation morale. J'ai Donc, l'obligation morale de ne pas violer, de ne pas, je sais donc, pas, de ne pas tuer, de ne pas. Tu vois. Ça, donc, c'est obligation morale. Spinoza a proposé une éthique. Une éthique, c'est le nom de son grand œuvre, c'est l'éthique. Hein. C'est une démonstration de la morale fondée en raison. Alors, on peut discuter de sa démonstration, mais je pense qu'elle tient à peu près. Et on peut, si on veut le simplifier pour ceux qui nous écoutent, on peut simplement considérer, si vous voulez, qu'effectivement, nous sommes des êtres biologiques. Nous sommes là pour optimiser. Notre but, c'est d'être heureux, et c'est d'optimiser le bonheur sur Terre. Et si tu veux optimiser le bonheur sur Terre, eh bien, les lois comme ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il doit être fait, ben, on la trouve chez Confucius, qui n'est pas un croyant, 500 ans avant le Christ. Donc ces concepts-là, on peut les fonder en raison. Ils peuvent s'expliquer, on peut les trouver, il y a par exemple la théorie des jeux, des choses comme ça qui peuvent être expliquées pour montrer que la morale peut être fondée en raison, et on n'a pas besoin d'une hétéronomie au sens kantien, c'est-à-dire d'une loi qui nous vient de l'extérieur. C'est en fait le même raisonnement que tu fais. C'est en fait, toi, tu me dis, voilà, tu me dis dans le triangle, les segments, trois segments n'ont pas d'angle, il ne peut pas y avoir d'angle dans un triangle. Bah, je te réponds si. Bah, si, dans un triangle, il y a des angles et il n'y en a pas, dans les segments. Donc moi, je n'ai pas besoin. Les choses peuvent avoir, la morale peut avoir un sens à l'échelle humaine et même avoir certains principes moraux pour même avoir une portée universelle à l'échelle humaine, je dirais même à l'échelle des êtres conscients, parce que si demain on rencontrait des extraterrestres, à mon avis, on découvrirait qu'ils ont la règle d'or.
Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un principe universel de morale, tu vois. Donc, je rentre sur ta position. Donc, moi, je ne suis pas du tout un nihiliste. Mais pour moi, c'est une conséquence de la raison. Donc, quelque part, c'est une conséquence de Dieu, mais pas au sens où toi, tu l'entends. C'est une conséquence au Dieu des rationalistes, donc c'est-à-dire le spinozisme. Et Est-ce que donc, tu es d'accord que les animaux n'ont pas d'obligation morale les uns avec les autres et que l'homme est un animal? alors, oui, mais c'est un animal qui peut contractualiser. C'est ce que te dira Épicure. C'est-à-dire que c'est la Oui, mais attends, différence. le fait qu'on puisse se mettre d'accord, le fait qu'on puisse faire un contrat, toi et moi, en disant on va fixer telle règle, on va se mettre d'accord entre nous, ça montre pas que la morale est objective. Ça montre que subjectivement, on a un accord qui nous est bénéfique et sur lequel on va se fonder pour vivre en société. Mais ça montre pas qu'il y a des obligations morales objectives. Parce que Bah, tu les sors d'où ces obligations morales objectives? Qui a autorité pour donner des normes morales objectives s'il n'y a pas de source transcendante et ultime du bien qui est à l'origine de ça? c'est le concept qu'on a dans l'Antiquité, c'est la recherche de l'optimum. Voilà, le concept de l'optimum. Optimum, c'était un terme qui utilisait énormément à Rome. On recherche l'optimum dans les choses. Et si tu es suboptimum, bah, tu es moins bon, c'est tout. Donc quel est l'optimum? Donc si tu me démontres demain, et de la même façon que nous perfectionnons notre compréhension de la théorie physique, à mon avis, nous perfectionnons aussi notre compréhension de la morale. Moi, je ne crois pas du tout que la morale biblique, elle soit bonne. Attends. Ça, c'est hors sujet. Là, c'est hors sujet parce que le débat porte sur l'existence de Dieu, pas sur est-ce que Dieu s'est révélé dans la Bible, pas est-ce que la Bible est infaillible sur tout. Ça, c'est des autres débats très intéressants, mais c'est pas le débat ici. Donc, s'il te plaît, ne fais pas de hors sujet en parlant de la Bible. On est là dans un débat qui n'est pas religieux, qui est dans un débat purement philosophique sur l'existence de Dieu. Donc, ne cherche pas à venir amener la Bible là-dedans. On pourrait faire un débat séparément, si tu veux, sur Jésus, sur l'éthique biblique, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, ça me paraissait un exemple utile, mais bon, je te laisse contester. Non, parce Euh, que euh, oui, mais ça, c'est typiquement une stratégie datée. On parle d'une discussion philosophique sur le fondement de la morale, et là, c'est oh, je vais vous faire appel à l'Ancien Testament et prendre ces passages sans faire une analyse moi, je- littéraire du texte. Enfin bref, c'est juste pas le sujet. On pourrait en discuter, mais c'est juste que c'est hors sujet par rapport au fondement méta-éthique de la morale. Oui, Donc, ouais. surtout, je vous ai laissé discuter, mais c'est vrai que le thème du débat, c'est est-ce que Dieu existe? Et donc, si on pouvait recentrer les discussions là-dessus et repasser à l'analyse J'aimerais des arguments Ouais, récents. j'aimerais qu'il réponde sur la contingence parce que j'avais donné l'argument leibnizien de la contingence sous forme de prémisse et je voudrais savoir du coup quelle prémisse tu rejettes dans cet argument. je pense que ça va être subtil, la réfutation va être subtile et je pense que ça va être long, mais si tu veux, euh, qui est un être, si tu veux, immatériel, éternel, infini, immuable, simple, c'est la définition du Dieu de Spinoza. C'est le multivers dont je t'ai parlé Non, avant. parce que Spinoza identifie Dieu à l'univers. C'est une forme de panthéisme. Donc là, on parle d'un être qui est absolument immatériel, éternel, transcendant, infini, immuable. Le Dieu de Spinoza est pas absolument transcendant à l'univers et il n'est pas absolument immatériel. Donc non, on peut pas dire que ça rejoint le spinozisme, cet argument. Parce que toi, ce que tu dis sur le principe de raison suffisante, parce que en gros, ce que cherche la question à laquelle répond Leibniz, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et toi, dans ton livre, tu réponds à cette question et tu dis à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, nous répondons donc qu'il faut simplement réaliser que le tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose. Pour Oui. moi, je ne comprends pas. Cette phrase est incompréhensible de dire tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose. Je n'arrive pas à Je te comprendre donne cette même une phrase, démonstration même en faisant un mathématique. effort. Je te fais une démonstration mathématique, je te pars de 0 et je te fais 1 égale 1 moins 1, égale 2 moins 1 moins 3, égale x au carré plus 9 moins, et je te déroule toutes les équations mathématiques. Toutes les équations mathématiques, je te dis, elles sont en fait, toutes les équations, tu peux les réécrire comme étant égales à 0. Tu prends la partie gauche, tu la bascules de la partie droite en mettant un moins, et tu fais égal à 0. Et elles sont toutes égales entre elles, et tu es égal à 0. Max Tegmark le reformule en physicien, il dit, le multivers, mon multivers ne contient aucune information. Donc, C'est absurde. il ne contient aucun élément arbitraire. En fait, il n'a aucune constante, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, effectivement, effectivement, ça, c'est un concept purement métaphysique. Hein, je l'assume. Passer du rien à quelque chose, c'est la transition est discutable. Certains physiciens, on l'a dit, essaient de le justifier, mais je pense qu'effectivement, là, il y a une difficulté. Passer de quelque chose à l'infini, c'est problématique.
Par contre, moi, ce que je dis, c'est que le rien, en fait, contient le tout. Voilà. Et donc, c'est une Mais forme. ça n'a pas de sens. Le rien, c'est l'absence d'être, c'est l'absence de quoi que ce soit. Et donc l'absence de quoi que ce soit ne peut pas contenir tout. Parce que Bah, c'est sinon, ce ça que te contient dit. quelque chose et ce n'est pas rien. Tu trouves la même idée chez Vilenkin, il te dit le bilan total de l'univers est nul. Mais oui, mais là, il parle dans des considérations du vide quantique. Et oui, il faut Oui, donc effectivement c'est une qu'il y ait un extension équilibre. philosophique. Qu'il y ait un équilibre. Mais c'est pas pareil, parce que là, Vilenkin, il fait de la physique. Il fait de la physique, donc de la physique quantique, si tu veux. Nous, on fait de la métaphysique. On Oui, je cherche suis à d'accord. savoir pourquoi est-ce que métaphysiquement, il existe quelque chose plutôt que rien. Et toi, tu réponds à ça en disant, tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose. Je suis désolé, mais pour moi, cette phrase est totalement incompréhensible. Même en faisant un effort, je n'arrive pas à la comprendre. Alors peut-être que je Euh, suis stupide, Bah, mais écoute, je ne comprends pas. eh ben, si tu Parce considères. qu'après, tu essaies de l'expliquer. Tu dis la totalité de l'être prise dans sa globalité se réduit au plus fondamental des néants imaginables. Déjà, le néant, tu ne peux pas vraiment l'imaginer. Bref. Ou à l'inverse de ce non-être absolu, découle éternellement la totalité super infinie des possibles réalisés. Oui. Ouais, Ah oui, ouais, je sais moi, pas si c'est. bon, bah, c'est de la métaphysique ultra-rationaliste. Je pense que ça ne te satisfait pas. On peut le reformuler différemment. On va revenir à la même idée. Si tu considères que toute structure tout ce qui est rationnel existe, donc tout ce qu'on peut mathématiser, on peut lui associer une équation, donc c'est mathématisable, et le reste, tout ce qui contient une contradiction, bah, il n'y aura pas d'équation possible puisque c'est simplement non mathématisable. Donc je te dis, les physiciens fonctionnent comme ça, ils mathématisent les phénomènes physiques, et on considère euh, qu'il n'y a pas dans la réalité quelque chose qui est inaccessible à la raison. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, là je fais du Max Tegmark, hein, tout ce qu'on fait, c'est mettre des équations en face de phénomènes. Or, moi je te dis, je peux te démontrer avec des maths élémentaires que l'ensemble tu prends toutes les équations possibles, eh bien, tu peux toutes les montrer qu'elles sont toutes égales entre elles et égales à zéro. Donc, le bilan total de la Attends, totalité. toutes les équations sont égales entre elles et égales à zéro. Toutes Ah les oui, équations. ah oui. Mais non, il y a A, des équations qui ne sont pas égales entre elles. A égale B. A est égal à B. C'est une équation. Tu peux la Oui, réécrire. A moins B égale zéro. oui. D'accord. Donc, toutes tes équations, tu peux les réécrire comme étant égales à zéro. Et donc, je viens de démontrer que toutes les équations, donc toutes les structures mathématiques que tu peux imaginer et écrire, et bien au-delà de toutes celles que je saurais moi-même écrire avec mon niveau en mathématiques, et toutes celles qu'on ne pourra jamais écrire parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas les mathématiques, il y a encore des concepts en mathématiques qu'on n'a pas encore découverts, quand on voit l'évolution des mathématiques, eh bien, elles seront égales à zéro. Donc, en fait, tous les concepts valides, ça forme un tout qui est le néant. Donc, c'est une affirmation métaphysique. Voilà. Après, je ne peux pas faire plus loin que ça. C'est une affirmation Alors, métaphysique qui est de dire, oui. que en fait, le tout le plus infini, quand tu vraiment tu pousses l'omnipotence divine à son maximum, tu arrives à ce bilan total, tu arrives au néant. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une manière de répondre de façon fondamentale à la question pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien. Non, mais en matière d'égalité, dans ton livre, tu parles d'égalité à la fin, dans ton bilan, ta conclusion, page 99, et tu t'écris un truc, mais pour moi, c'est incompréhensible parce que là, il n'y a pas d'égalité entre ces concepts. Tu dis le principe de raison égale le principe de causalité logique, bon, ça à la limite, égale le principe ultime, égale Dieu, égale la nécessité issue de la simplicité, égale la cohérence Ah oui. sous-jacente, égale le logos, égale les principes universels, égale les mathématiques, égale le grand tout, égale rien. Le grand tout égale rien. Ah Je oui. veux dire, pour moi, c'est juste des contradictions dans les termes. Enfin, je n'arrive pas à Non, mais rendre compte c'est. rationnellement de le grand tout égale rien, égale le plus vaste des multivers, égale l'infinité des mondes, égale le cosmos matériel. Enfin bref, la nature égale la réalité, la vérité. Pour moi, ces égalités ou équivalences logiques n'ont pas de sens. Je suis désolé, je ne comprends pas. Et pareil, pour ce que tu dis avec l'égalité 2, parce que tu fais deux paragraphes sur les égalités. Euh, bref, j'avoue que j'ai du mal à te comprendre. Peut-être que les lecteurs sont plus intelligents que moi et te comprendront, mais moi, j'ai du mal à comprendre ce que tu essayes de dire à travers ces trucs. Donc, l'égal qui est ici, quand on met un égal à partir de phrases, on perd toute la rigueur des mathématiques. Tu m'accordes ça. Oui. Hein. Le langage n'est pas un système formel. Donc, effectivement, le égal ici, c'est ce qu'on peut formuler
ça reste un essai philosophique, ce n'est pas une démonstration mathématique. C'est justement les concepts sont tellement vastes et complexes, c'est ce que j'explique dans la troisième partie, qu'il faut sortir du scepticisme qui fait qu'à un moment donné, tu ne dis rien parce que tu cherches toujours à être trop prudent, et qu'à un moment donné, tu dis des choses trop fortes et tu te trompes. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. Et bon, ça, je m'explique dans mon essai là-dessus. Je pense avoir évité ces erreurs. Donc c'est une manière, c'est la meilleure manière que moi j'ai trouvé d'essayer d'expliquer ces notions. Mais je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de monde en métaphysique qui ont dit ce genre d'idées. Il y a même des cosmologies orientales. Tu as d'ailleurs chez les Chinois, tu as le Wuji, qui est le non-néant, l'équivalent de mon non-néant, l'équivalent du néant ultime, qui se dissocie en deux complémentarités, le Xing et le Xiang, hein, et qui forment le monde et la réalité. Donc l'idée que en fait, le bilan total de la réalité est nulle et que nous sommes simplement un état hyper complexifié du néant, c'est une idée, voilà, moi que je défends, mais qui, en fait, comme je le cite moi-même, c'est une idée très ancienne, en fait, hein, qu'on trouve dans le taoïsme, donc qui est la cosmologie, une cosmologie en Chine, donc, et plein d'autres également. Donc, c'est une hypothèse métaphysique qui, à mon avis, répond de façon satisfaisante, là pour le coup, et en évitant la cause imposée, dont moi je maintiens que c'est non physique. Or, ta cause imposée, elle est en interaction avec le monde physique, parce que finalement, ce n'est pas un principe logique comme moi, qui est finalement... moi, effectivement, c'est juste un concept, le principe de raison. D'ailleurs, je dis même à un moment donné dans mon essai que finalement, il n'existe pas, puisque lui-même n'est que la contrainte qui nous apparaît lorsque nous imaginons des choses contradictoires. C'est notre esprit qui est mal fait. Comme nous sommes capables d'énoncer des sottises, nous avons la raison qui est là pour nous redresser. Mais la nature, elle ne le voit pas. Donc ce n'est pas un dogme. Ça a un statut très particulier. Ça a le statut du principe le plus profond sur lequel on ne peut pas porter de démonstration. Même Aristote, d'ailleurs, le reconnaît dans un passage. Il dit on ne peut pas démontrer le principe qui est le principe de démonstration. Et donc, on est d'accord, mais voilà. ça donc, je le dis aussi. Donc, pour moi, si je cherche dans la substance du réel, qu'est-ce qu'on trouve de plus primitif, eh bien, je dis c'est le principe de raison. Et donc, c'est à lui qu'il faut donner le statut de Dieu. Et à partir du moment où on fait ça, eh bien, il faudrait pouvoir me démontrer que ton Dieu, qui n'est qu'un démiurge, existe dans l'univers. Or, moi, je n'ai pas besoin de ton démiurge pour faire fonctionner l'univers. Je donne une exquise... Arrête de dire démiurge. C'est-à-dire que, juste parce que... Enfin, tu dis ton Dieu démiurge, mais en gros, tu présupposes toute la fausseté des arguments métaphysiques pour la cause incausée absolument transcendante, tout ça. Donc, tu peux pas juste dire ton Dieu démiurge. Justement, la conception métaphysique de Dieu que je défends n'est pas un Dieu démiurge. On ne défend pas dans le théisme classique l'idée que Dieu serait un petit Dieu avec un D minuscule, comme le pensaient les Grecs. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on défend dans le théisme classique. On défend un Dieu qui est acte pur, absolument transcendant, immatériel, éternel, simple, métaphysiquement simple. Tu ne peux pas comparer la conception thomiste de Dieu avec un démiurge, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, bref, je pense que ça tourne un peu en rond, mais euh, ouais. Et moi, j'aimerais savoir, parce que toi, du coup, tu parles de Dieu avec un minuscule et tu te considères dans ton livre, moi j'étais surpris en lisant ça, tu te considères toi-même comme un Dieu. Tu te dis, il faut s'aimer soi-même infiniment comme un Dieu. Voilà le secret du sage. Tu parles du Dieu qui sommeillait en toi et il faut être enchanté pour la nature divine autour de soi, cette adoration de sa propre lumière divine qui illumine le cosmos de l'intérieur. Donc toi, tu penses qu'il faut t'adorer toi-même et t'aimer toi-même infiniment comme un Dieu. Je t'invite à lire l'empereur stoïcien Marc Aurèle. Tu verras qu'il dit que mes propos sont pratiquement une reformulation de ce qu'il a dit. Je le cite dans mes sources Tu peux pas d'inspiration. juste dire, je cite un auteur passé qui se trouve être d'accord avec moi, donc il suffit d'aller Non, le parce que lire j'ai et des... c'est vrai. Alors, non mais, Euh, pourquoi je ne peux Là, pas... dans ton texte, dans ton livre, tu te prends toi-même pour Dieu. Ah Tu non, mais dis, attends, page attends, 100. laisse-moi terminer. Ok, ok, d'accord. Tu m'as coupé brièvement. Donc voilà, donc je dis que ce que je dis là n'est pas aussi original, enfin c'est ma conclusion, elle est personnelle, mais je l'assume. Donc effectivement, mon travail est une forme de réhabilitation du polythéisme via le rationalisme.
Donc ça, c'est quelque chose qui va te paraître, effectivement, c'est que moi, j'estime qu'il y a effectivement une équivalence entre le panthéisme et le polythéisme, et je me déclare païen éclairé, et donc ma démarche n'est pas une démarche identitaire, si tu veux, de dire je pars du polythéisme et j'essaie de montrer que le système est rationnel. À la limite, ça, c'est plutôt ce qu'ont fait finalement certains des païens de l'Antiquité. Moi, je suis dans une démarche complètement inverse, je suis plus spinoziste, c'est-à-dire que je pars de la raison, mais à un moment donné, dans le système, tu as des essences éternelles qui ont une puissance infinie et qui structurent le cosmos. Donc moi, j'appelle ça des dieux. Donc, et je te démontre, dans la conception que j'ai proposée, eh bien, que ces choses existent. Et que je pense qu'effectivement, de ce point de vue, je rejoins le paganisme dans certaines versions, c'est-à-dire que le but de la philosophie, c'est de prendre conscience du Dieu qu'on a en soi, et c'est cela qui te permet d'acquérir à cette nature supérieure qui t'élève au niveau des dieux. C'est du pur épicurisme, c'est du pur stoïcisme, et il y a plein d'autres courants païens moins rationalistes qui sont là-dessus. Et si tu lis Spinoza, la fin de Spinoza, eh bien c'est ça. La proposition 35 éthique 5, c'est une reformulation lui-même dans d'autres, mais je cite Spinoza à d'autres endroits où il le dit, c'est exactement la même chose. Donc moi je pense être conforme avec ma tradition philosophique en tenant ce discours, et effectivement c'est un éveil philosophique. Voilà. Donc c'est assez étrange, effectivement, parce que certains n'ont pas cette image du rationalisme. Donc c'est pour ça que moi je dis que je suis encore plus rationaliste que les éthiticiens, les critiques sceptiques ou l'irréductibilité ou ces gens-là, parce que moi je déifie le principe de raison. Donc j'élimine par principe déjà tout ce qui est irrationnel. Donc ça n'existe pas. C'est une position métaphysique. Et j'arrive à une position philosophique qui a puissance de religion. Et donc, c'était ce que Giordano Bruno voulait faire, et je me considère, de ce point de vue, comme un de ses continuateurs. D'accord. Donc tu penses que les vrais continuateurs de Giordano Bruno, comme tu prétends l'être, ils doivent s'aimer infiniment eux-mêmes et se déifier eux-mêmes et se considérer comme des dieux. Giordano Bruno le dit, grâce au pouvoir de la raison, d'une créature inférieure, je m'élève et je deviens un dieu. Mais encore une fois, c'est le secret du paganisme. L'homme est un dieu déchu qui, grâce à une initiation philosophique, doit reprendre conscience. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans la mythologie, je ne crois pas à ça, je suis un rationaliste. Mais il existe un équivalent rationnel de ça, et c'est ça que je montre dans ma philosophie. Donc effectivement, je suis un athée un peu spécial, parce que, effectivement, quand tu as beaucoup parlé de Sartre, moi je ne cite pas Sartre, et je n'en parle qu'en mal. Donc, si tu veux, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, des athées comme ça, voilà, c'est pas du tout. D'ailleurs, il est spiritualiste. Donc, moi, je ne suis pas du tout sartrien. Voilà. Donc, j'ai pas de. Donc tu n'es pas sartrien, mais du coup, j'ai vu à la fin de ton essai, tu penses que ton essai, il a révolutionné l'histoire de la philosophie et que tu dis que c'est un des meilleurs essais de tous les temps. Tu dis la vraie philosophie consiste à réconcilier l'esprit et la réalité sans tomber dans la monstruosité de supprimer notre humanité, ni la corruption de fuir dans le mensonge. Alors cet essai, donc le tien, est inégalé. Je ne l'ai pas trouvé d'œuvre majeure comparable depuis au moins plusieurs siècles. Cela faisait vraiment longtemps que plus personne n'avait philosophé comme Démocrite. Donc, en fait, tu te considères comme un des meilleurs philosophes de tous les temps en te comparant à Démocrite. C'est bien ça? Donc, tu sais, quand je fais une petite parenthèse. Quand Vilenkin a dit qu'il avait trouvé son théorème en 2006 qui avait révolutionné la pensée en métaphysique et qu'il avait démontré que l'univers a forcément une origine, si 20 ans plus tard, les physiciens applaudissaient, il serait devenu le nouvel Einstein. Bon, maintenant, lui continue de penser en fait au fond de lui-même cela. Donc, on a le droit, si tu veux, de penser ça de soi-même, en tout cas moi, dans ma philosophie. Je pense effectivement, j'assume ces propos, je ne vois pas dans l'histoire de la philosophie quelqu'un qui, d'un point de vue en philosophe, ait défendu cela. Je l'ai senti, je le vois dans les lettres d'Einstein, mais Einstein n'a pas fait écrire un traité de philosophie. En fait, il l'avait à travers Spinoza. Et donc, le seul qui a exprimé la pensée que moi je défends, on la retrouve chez Spinoza. Donc après, il y a des nuances. Moi, j'ai des nuances avec Spinoza, mais en gros, je suis une sorte de néo-spinoziste. Donc Spinoza, ça fait quand même 4 siècles. Ça fait quand même 4 siècles. Il n'y a personne d'autre dans les philosophes contemporains qui défend des positions de ce genre. Donc effectivement, tu m'as cité beaucoup d'autres, j'ai peu de sympathie. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes chez Nietzsche, mais j'ai des accords avec Nietzsche qui sont énormes, donc j'en fais pas une de mes références. Et moi, mes références, effectivement, sont beaucoup plus anciennes. Donc si je découvrais
si tu veux, mon objectif n'est pas, bon, je pense pas. Moi, je suis païen, hein, donc si tu veux, s'aimer soi-même et c'est prendre conscience de sa dignité en soi et c'est augmenter sa puissance pour agir dans le monde. Donc, si tu veux, pour nous, c'est moralement supérieur. Et c'est au contraire, Nietzsche disait, de ce point de vue, une très jolie phrase, il disait « Qui ne croit en lui-même ment toujours ». Donc si tu veux, avoir la complète sincérité en soi-même, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Donc moi, je pense effectivement, je suis face à ce constat, mais si je découvrais, parce qu'on ne peut pas avoir lu tout le monde, qui est quelqu'un qui a fait l'équivalent de mon travail, mais je serais très heureux de le citer, parce que moi, je pense, si tu as vu comme en courant, je pense à la fois de façon personnelle, mais je dis en fait que la position que je défends, c'est une position qui est en fait assez proche des penseurs que je cite régulièrement, et je montre d'ailleurs par tout un tas de citations que sur l'essentiel des concepts que j'apporte, il a déjà existé, et je fais plus une reformulation, je dis moi-même que je suis un rénovateur pour ce temps, et que je m'étonne effectivement qu'il y ait personne qui ne défende plus cette position, alors qu'elle a existé, y compris chez des grands philosophes. Donc oui, j'assume cette position, et je pense qu'effectivement, pour un théologien chrétien, c'est l'horreur absolue de se prendre pour Dieu. Voilà. Et donc j'assume. Alors oui, ça je Voilà, le rappelle, mais c'est l'horreur absolue, mais du c'est le coup, crime. mais il y a aussi, comment dire, le fait que tu te considères, en gros, tu considères que les meilleurs philosophes de l'histoire sont Démocrite, Spinoza et toi. Vous êtes le top 3, quoi. Je C'est cite ça? Démocrite et je fais pas d'hiérarchie entre Démocrite, Épicure, Spinoza et Einstein dans mon essai. Sur certains points, je cite plus Démocrite, sur d'autres, je cite plus Spinoza ou Épicure. Le nombre de citations doit être à peu près équilibré. J'ai voulu montrer qu'il y avait une complexité. Je parle un petit peu après des tensions qu'il y a également entre ces penseurs. Et moi, je dis, je suis le représentant, je ne suis pas le. Ce ne sont pas mes maîtres, parce qu'un maître, c'est quelqu'un dont tu détiens tout le savoir et il est tellement, son savoir t'éblouit tellement que tu n'arrives pas à le contester, à voir une fragilité. Moi, je vois chez tous les penseurs des faiblesses, même chez Einstein et en physique. Donc, c'est pour te dire que voilà. Donc, et pourtant, c'est le meilleur. Donc, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je dis moi-même, j'ai forcément dû faire des erreurs parce que vu qu'eux aussi on fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Donc ça, j'accepte ce concept. Moi, ce que je dis, c'est que je suis le représentant d'un courant philosophique que j'appelle le rationalisme intégral, qui est en fait le point de départ, c'est la déification du principe de raison, et que historiquement, ça s'appelle le paganisme, c'était ça le paganisme éclairé de l'Antiquité, et c'est ça les Lumières radicales, qui est le courant initié par Spinoza. Voilà. Et donc je m'inscris dans ce courant, et ce sont ces penseurs-là qui sont les plus proches de moi, et effectivement mon essai philosophique a un double but, à la fois ranimer ce courant philosophique, donc ranimer ce courant et le défendre, et aussi y ajouter ma propre contribution, parce que sur certains points, je pense que je vais un peu plus loin, ou je vois les choses un petit peu différemment. Il y a de la nuance, donc j'assume ma nuance, et à la limite, si tu me dis je n'aime pas ce que toi tu as rajouté, mais je suis d'accord avec tes références, certains me disent ça, à la limite, on va être très 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 proche. Et certains qui avaient réagi sur mes vidéos qui m'avaient dit j'aime pas tous les commentaires que tu as rajoutés, par contre les sources que tu as citées sont très intéressantes voilà. Donc à la limite, si c'est ça ta position sur ta critique, voilà, bon, à la limite je veux bien que tu me reconnaisses comme étant moi un mauvais, je n'aurais été qu'un mauvais mes ajouts ont été mauvais, mais voilà. Après il y en a d'autres qui trouveront que j'ajoute des choses intéressantes. Alors, c'était très intéressant. Donc, je pense qu'on arrive à 12 heures de débat, donc on va terminer ici. Je vais vous laisser peut-être 2 minutes pour clôturer, un mot de conclusion chacun. Et Vas-y, tu peux commencer, William, si tu veux. Bah écoute, je te remercie pour cet échange. De toute façon, le but, je n'avais pas l'intention ni la capacité, si tu veux, de te convaincre. Je pense qu'on a réussi un petit peu à échanger, malgré tout ce qui nous sépare et ce qui nous oppose. L'objectif, c'était simplement voilà, d'essayer d'avoir. Moi, je n'ai pas vu d'argument décisif malgré ta lecture. J'ai vu, tu m'as surtout parlé d'incompréhension. Et je pense que le temps est long, si un jour, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, tu vois un argument intéressant qui te paraît contradictoire avec mes positions, je serais intéressé de le connaître. Et peut-être que je le prendrai en compte pour mieux expliquer ma position, voire corriger l'une de mes positions. Parce que, comme je le dis dans ma conclusion, je suis dans une démarche de recherche de vérité. Ce petit échange, si ça aura intéressé certains, tant mieux. Puis sinon, tant pis. Voilà, c'est tout. Super. Du coup, je vais conclure moi.
Déjà, je te remercie pour cette discussion intéressante. Dans ce débat, j'ai montré qu'il y avait plusieurs arguments en faveur de l'existence d'un Dieu créateur. Évidemment, on n'a pas pu rentrer dans le détail parce que le temps de parole après pour répondre est court, donc je ne pouvais pas répondre à tout ce que tu disais. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de le faire voilà, à l'occasion. Voilà, je pense qu'on a vu que l'existence de Dieu permet d'expliquer le commencement de l'univers, du moins si on pense qu'il y a un commencement, sa contingence, le réglage fin des constantes qui régissent le cosmos, sans postuler l'existence d'un multivers infini, l'existence d'une loi morale objective qui permet de fonder la notion de dignité humaine, parce que j'en ai pas parlé de ça, de la dignité humaine, mais je pense que l'athéisme n'est pas capable de fonder la notion de dignité humaine. Si le christianisme est vrai, alors l'homme est digne parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mais si l'athéisme est vrai, il n'y a pas de dignité spéciale à l'homme parmi les autres êtres vivants. Bref, je pense que l'existence de Dieu permet aussi d'expliquer pourquoi nous vivons dans un monde ordonné, avec des créatures rationnelles et intelligentes qui sont dotées d'une conscience et d'un libre arbitre. Et donc, il semble que ta posture, Willem, semble assez difficile à tenir. Donc, pour rester cohérent avec ta position, je pense qu'un matérialiste cohérent doit soutenir que l'univers au sens large est éternel, qu'il est métaphysiquement nécessaire, qu'il existe un nombre infini de petits univers, que le vivant a pu surgir du non-vivant, que l'absence de conscience a pu produire de la conscience, que l'absence de rationalité a pu produire de la rationalité, que l'absence d'intelligence a pu produire de l'intelligence, que l'absence d'intelligence a pu produire de l'ordre, que le libre arbitre est une illusion et donc nous ne sommes pas moralement responsables de nos actes et que nous ne sommes pas libres de choisir la vérité plutôt que l'erreur en vue de poser un véritable raisonnement, ce qui mène à l'abandon de la rationalité en tant que telle. Et donc, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais personnellement, j'ai pas assez de foi pour croire à tout ça. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus simple de postuler l'existence d'une simple cause incausée, éternelle, transcendante, immatérielle, intelligente et rationnelle qui nous précède dans l'existence et qui est à l'origine de nos facultés et de notre vie sur Terre. Voilà, je vous remercie. Et pour approfondir, je recommande le livre Dieu existe, argument philosophique de Frédéric Guiot, qui est un de mes collègues et qui a beaucoup travaillé sur les preuves de l'existence de Dieu. C'est probablement le meilleur livre en langue française pour ceux qui veulent approfondir. Vous pouvez aussi lire mon livre qui reprend certains arguments dans la première partie, même s'il va plus loin dans les parties 2 et 3. Et abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Vérité de la foi chrétienne et 1000 raisons de croire. Voilà, si vous voulez avoir des arguments, d'autres arguments qu'on n'a pas pu aborder ce soir, notamment fondés sur les miracles. Je pense qu'il y a de bons arguments, de bonnes raisons de croire qu'il y a des miracles qui sont scientifiquement attestés aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes et puis au plaisir de rediscuter dans une bonne ambiance à l'occasion. Merci. Eh bien, merci à vous deux. On peut mettre fin Merci. à et puis peut-être à bientôt pour un deuxième épisode. Eh bien, merci. Allez, au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au revoir.